Donc, ne racontez Monsieur, pas des choses juste parce monsieur que vous voulez Olivier, raconter pour monsieur salir Olivier, le je pays. parle de moi. Il a jamais été à la hauteur. Il a jamais été à la Bon, hauteur de ce que c'est qu'un bon, président devrait être, quoi. attention quand même. Maintenant, Cet entraîneur qui me tape sur le système, qui ne sait rien faire, qui est venu pour créer des problèmes. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est des gens qui sont allés à l'école, qui nous ont mis dedans. Hein. il n'y a plus rien à attendre de lui. C'est un homme légume qui sait juste lire. Il n'a plus aucun pouvoir. Il ne peut plus rien faire. Le football est à l'image du Cameroun. On ne va pas faire la langue de bois. Ils ont fait de grandes études dans des systèmes qui sont démocratiques. Ils sont venus au Cameroun nous appliquer des dictatures féroces. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue à ce podcast. Eh bien, vous êtes bien connectés, vous faites bien d'être avec nous ce soir. C'est 237 Story qui prend les commandes. C'est la 3e saison déjà. Et pour cette 3e saison, vous le savez déjà, on a l'habitude de recevoir des invités, on a l'habitude de recevoir un panel assez riche. Nous n'allons pas déroger à la règle ce soir et nous allons une fois encore vous faire plaisir, du moins c'est ce que l'on espère, avec les différentes thématiques que nous avons retenues. Au programme pour votre podcast ce soir, en politique, on parle de la crise électorale au Cameroun, mais en plus précis, quelles alliances politiques pour le chapitre 8 du régime Biya. On s'y intéresse ce soir, le but étant ici de comprendre qu'est-ce qui sera fait après les différentes protestations de la part du FSNC et de certains partis au pouvoir, notamment la formation politique de Tomaino Damjoya. On se demande ce qu'il en sera avec aussi les défections du FSNC et de l'UNDP, du petit blocus, si on va le dire comme ça, qui aidait Paul Biya avec le RDPC. On parle aussi, dans une autre thématique ce soir, c'est le code électoral, une réforme électorale donc est-elle envisageable en lieu et place actuellement? Et enfin, on va parler de sport. Vous le savez depuis hier, les Lions indomptables du Cameroun sont éliminés des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Lions indomptables dont Marc Brice, Samuel Eto'o au ministère des Sports. À qui est-ce qu'il faut imputer les différents échecs de notre football? La question est posée à vous aussi, et mesdames et messieurs, vous pouvez répondre, vous le savez déjà, sur nos différentes plateformes, notamment sur une autre page Facebook, c'est 237 Story. Si vous nous écoutez depuis les différentes plateformes d'écoute, eh bien, vous le savez déjà, c'est sur Deezer, c'est sur Amazon, c'est sur Spotify, et ensuite, c'est aussi sur YouTube. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont accepté de venir pour répondre aux questions, de croiser le verbe comme on a l'habitude de le dire. Eh bien, c'est d'abord, il y a Sepiro qui nous rejoindra. Ça, c'est sûr, il est consultant, il est activiste de la société civile. Et comme consultant encore, on a Olivier qui est déjà là et j'ai envie de commencer par lui ce soir parce qu'il nous a manqué la dernière fois, Olivier. On lui dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir CWK, bonsoir à la grande famille de 247 Story. Je suis désolé, veuillez m'excuser pour mon absence durant ces derniers podcasts. Vous aussi, vous m'avez manqué. Bonsoir à toi, Kemoun, bonsoir à toi, Chicharito, bonsoir à tous ceux qui ne sont pas là, qui vont peut-être nous rejoindre. Et continuez toujours à faire à nous hisser haut, car sans vous, nous ne sommes rien et nous sommes là grâce à vous. Et nous sommes là pour vous aussi. Bonsoir. Bonsoir également à celui-là qu'on ne présente plus. Depuis quelque temps, vous avez reconnu la qualité de ses interventions à travers il a un parti fortement pris pour tout ce qui concerne l'opposition, maire principalement le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il est d'ailleurs l'un des porte-étendards quand il est sur notre plateau. Aujourd'hui encore, il a accepté de venir donner son speech, donner son temps de parole pour permettre à vous, chers auditeurs, de aiguiser encore un peu plus vos connaissances. Il s'appelle tout simplement Kemoun pour vous et je lui dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci une fois de plus pour la page que vous nous ouvrez pour pouvoir échanger et édifier, n'est-ce pas, nos auditeurs. Et bonsoir à vous sur le plateau, si on peut le dire. Et une fois de plus, merci et nous espérons qu'ils ne seront pas déçus par nos interventions.
On espère justement et on sait déjà qu'ils vont profiter de nos différentes interventions. C'est ceux-là qui ont décidé de nous écouter depuis la maison, depuis le téléphone ou depuis les différentes plateformes d'écoute. Mais il y a aussi celui qui, lui, il aime bien se faire entendre et il ne rate pas l'occasion de poser des questions s'il le faut encore à ceux qui sont sur le plateau. J'aime le dire, il ouvre et il fait généralement l'émission avec nous, c'est Chicharito. La voix que vous connaissez déjà et surtout votre consultant préféré. Chicharito, bonsoir. Bonsoir, ce WK. Merci de m'avoir convié encore une fois de plus à ce moment d'échange. Je salue comme ça tous nos auditeurs et auditrices et également tous mes compagnons. On est Je content de souhaiter également le bonsoir comme ça à tous ceux qui pourront nous rejoindre par la suite. On fait un coucou à Joe et on pense très fortement à AG et à tous ceux-là de nos consultants qui ont eu à passer ou nos invités. On va ouvrir, je vous le disais à l'entame de ce programme, en politique. Et on a vu tout récemment avec Paul Biya que le chapitre 8 pouvait s'ouvrir de manière aisée ou pas. Tout dépendait de ce que l'on entend par aisé. Et avec les contestations post-électorales, il y a pas mal de personnes qui ont été arrêtées et on en dénombre, d'après certaines organisations de la société civile, un peu plus de 500 Camerounais qui seraient dans les prisons de Goma, du côté de Douala, à Newbel ou même encore au nord. Il y a pas mal de personnes qui sont emprisonnées un peu de partout au Cameroun après tout ce qu'il y a eu comme échauffourée au lendemain des élections. Mais la question que je m'en vais poser à Kemo naturellement, c'est celle de d'abord la tournée, on va le dire comme ça, d'Atangandi qui de plus en plus fait le tour des villes. Il y a quelques jours encore, il était du côté du Grand Nord où il a fait le tour pour, dit-il, rassurer les populations. Mais la question que je m'en vais te poser, donc, Kemo, c'est est-ce qu'on a besoin que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation aille sur le terrain, comme c'est le cas actuellement, pour faire une sorte de porte-à-porte avec la population, pour légitimer, est-ce qu'il a besoin de légitimer quelque part ce qui s'est passé le 12 octobre dernier? Bon, on peut dire il a vraiment besoin parce que telle que la situation se présente, ils savent qu'ils sont dans l'imposture. Ils savent que, au-delà du mécontentement manifesté par les populations, non seulement avec les villes mortes, mais avec également les tueries qui ont suivi ou qui ont précédé, on peut comprendre le malaise et la nécessité pour non seulement rassurer ceux qui ont subi les dégâts. On parle par exemple des représentants du RDPC dans le Nord qui ont vu leurs biens brûler et qui certainement seraient inquiets. On parle également des opérateurs économiques qui ont vu leurs biens vandalisés. Il faudrait qu'ils soient rassurés certainement que le pouvoir serait toujours avec eux et serait là pour protéger. Mais bien entendu, on comprend que le malaise est profond et ces déplacements, surtout avec le ton qui de plus en plus paraît conciliant, va aux antipodes de ce qu'on a vu jusqu'à présent, où il se prenait pour un petit dieu qui menaçait, partageait les bons et les mauvais points, et qu'aujourd'hui paraissent plus humains. Bon, c'est voulu par la communication actuelle du RDPC, qui voudrait faire croire que non, ils ont été comme ça parce que c'était la campagne et que maintenant il faudrait que les gens s'alignent parce que c'est l'État. Sauf que pour nous autres, la présidentielle est encore très loin d'être passée et nous considérons que tout ce qu'ils font là, vraiment, ça ne nous émeut pas du tout. Et que, en nous inclinant devant tous qui ont perdu la vie, abattus comme des chiens dans la rue, il faudrait qu'un jour justice soit faite. On a laissé passer autant de morts depuis 1992. On n'est pas passé très loin en 2018. Que nous en soyons là aujourd'hui, sans qu'on explique pourquoi est-ce qu'on peut arriver à abattre des individus de cette façon, vraiment, je crois que c'est trop gros à avaler.
pour Mais est-ce que, qu'aujourd'hui, on dis-nous, pense Kemoun, que ça va tu s'arrêter là. peux nous le dire, hein, Kemoun, est-ce que quelque part, le fait d'aller dans la rue finalement, est-ce que ça porte ses fruits quand on est au Cameroun? Est-ce qu'on est sûr d'aboutir à quelque chose si on fait une réclamation dans la rue au Cameroun? Bon, il faut déjà reconnaître une chose qui devrait être, c'est que la manifestation est légalement établie dans nos textes. La Constitution, n'est-ce pas, permet la manifestation comme expression politique. Et aujourd'hui, qu'on veuille criminaliser la manifestation est déjà mauvais en soi. Donc, on ne devrait même pas avoir à tergiverser ou à discuter sur ce point-là, non. Parce que même le texte actuel, avec les autorités qui paraissent aujourd'hui être au pouvoir actuellement, reconnaissent que la manifestation doit être, n'est-ce pas, c'est un acquis de la démocratie. Et on ne peut pas faire sans elle. Justement, quand vous demandez, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir à s'appuyer sur la manifestation pour changer quoi que ce soit, on devrait. Et même les autorités, s'ils avaient une certaine once même de démocratie, devraient savoir que c'est une jauge pour savoir quel est leur niveau de popularité, quel est le niveau d'adhésion par rapport à la politique qu'ils essaient d'implémenter. S'ils ne peuvent pas avoir à s'accommoder aux manifestations, ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire avec la démocratie. Ça veut dire que nous sommes encore très loin de la démocratie et justement, c'est un problème. Il faudrait qu'on se rende compte que non seulement on devra accepter la manifestation comme tout ce qu'on fait là aujourd'hui, parce que c'est pas tout. Arriver dans les podcasts bavarder, aller dans les chaînes de télé, radio bavarder, et après, s'il ne peut pas se manifester de façon physique et qu'on arrive à faire croire que manifester, c'est un problème, non, non, non. Moi, vraiment, c'est un point de vue que je ne saurais partager. Il y a des fondamentaux sur lesquels on n'a plus à avoir à revenir. On n'a même pas à discuter. La manifestation, c'est un droit constitutionnellement reconnu par la Constitution du Cameroun. Et Exactement. justement, aujourd'hui, on parle d'une déclaration de manifestation, même pas une autorisation. Et au-delà de ça, quand on se trouve dans une situation politique comme la nôtre, arriver par exemple à agir de la sorte ne devrait en aucun cas, je dis bien, faire en sorte qu'on sorte des armes, on tire à balles réelles sur les populations. Et pourtant, on a vu les chars qui sont sortis après, qu'on aurait pu utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir encadrer ces populations. Donc vraiment, ces massacres, ces tueries que nous avons vécues, ces exécutions sommaires ne sauraient être justifiées par une quelconque raison que ce soit. Donc pour moi, quand je vois des gens tués ainsi dans la rue par les soldats camerounais, il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a même pas de demi-mesure à faire. Tous ces gens qui ont participé à ça devraient un jour rendre compte. Parce que c'est ce Cameroun-là que nous devons léguer demain à nos enfants, où il faudra avoir peur de manifester, il faudra avoir peur de s'exprimer, il faudra avoir peur même d'abord aujourd'hui l'habit d'un parti politique, parce qu'on cherche des gens au FHS, on cherche des gens qui ont les habits du FSNC, on dit que toi, tu as exprimé par rapport au FSNC, on te cherche chez toi, tu étais scrutateur du FSNC, on te cherche chez toi, et ainsi de suite. Les enlèvements pareils ne devraient pas être tolérés dans une république dite démocratique comme la nôtre. Exactement. Exactement. Alors, il ne faut même pas avoir à tergiverser ou à essayer même de questionner. Et justement, nous, on va continuer naturellement pour ce qui est de ce petit round-up. On va d'abord souhaiter la bienvenue à Sepiro qui nous a rejoint. Donc, Sepiro, bienvenue et bonsoir déjà. Oui, bonsoir CWK et bonsoir à tous les autres panélistes. Merci bien de m'accueillir pour un nouvel enregistrement. Merci bien, j'ai des problèmes de connexion là, donc je suis là, on peut travailler ce soir, on peut parler. Bon, c'est le Cameroun de Paul Biya qui est souffre de connexion tout entier. Et on a surtout ce souci dû au fait qu'il y a des intempéries qui ont été pas très bonnes ce soir. Il a extrêmement plu dans les différentes villes du Cameroun, Yaoundé, Douala et même un peu de partout. Mais on va continuer quand même avec la prochaine question pour Olivier. Olivier, on va rester dans le même sillage de la question qui était posée à Kemoun tout à l'heure. C'est celle de savoir, on voit à Tangandi depuis quelque temps qui est en train de faire cette tournée justement et qui peut être appelée de tournée nationale. Et j'ai envie de m'intéresser surtout avec la question que je te pose sur le vocable qu'il utilise pour qualifier ces personnes qui se sont exprimées par la voix de la rue. On voit des mots assez forts, par exemple, quand il utilise des termes de drogués, que ceux qui étaient dans la rue étaient des drogués.
pourtant, on a eu ce sentiment que ce sont des Camerounais mécontents du résultat qui, d'après eux, ils se sont exprimés dans les urnes et ils n'ont pas eu le reflet de leur expression à travers la réponse du Conseil constitutionnel et ils se sont simplement donc rabattus dans les rues pour crier leur ras-le-bol et être appelés aujourd'hui être traités quelque part comme des bandits et être traités comme des mécréants par le ministre de l'administration territoriale. Est-ce que, mon cher Olivier, le ministre n'y va pas un peu fort et pour rien surtout? C'est vrai que CWK, je n'ai pas suivi ta question de bout en bout, la fin m'a échappé, mais je pense que j'ai quand même retenu l'essentiel et puis c'est sur ça que je veux m'appesantir. J'ai suivi le déroulé de mon cher copanéliste Kimon tout à l'heure, qui a taxé le comment je vais dire l'action du ministre du ministre de l'administration territoriale de l'administration territoriale de illégitime, si je peux dire ça entre guillemets comme ça, de pas normal du tout. Mais moi, je pense que c'est tout à fait normal. Il joue son rôle du ministre de l'administration, qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur dans d'autres pays. Il est en charge de faire régner l'ordre sur toute l'étendue du territoire et il va de main de maître en faisant des descentes, des tournées pour sensibiliser déjà ces enfants-là qui sont instrumentalisés. Vous avez vu récemment ces enfants, ces mineurs qu'on a libérés, qui ont été instrumentalisés par des messages venant de certains activistes de la diaspora qui étaient bien terrés chez eux, mais qui envoyaient les enfants des autres dans la rue, non pas pour revendiquer, parce que la revendication, elle est certes accompagnée dans nos lois, mais une revendication pacifique. On a vu des pays comme l'Égypte, lorsqu'il y avait l'ancien président, je ne sais pas si on peut me rappeler le nom de l'ancien président de l'Égypte avant Mohamed Morsi, cet ancien président-là Hosni Moubarak. Voilà. Il y a des Égyptiens qui ont pris une place précise pour faire leur révolution. Des milliers de personnes étaient amassées là. Il n'y avait pas de casse, malgré la répression parfois militaire et tout ça, mais il n'y avait pas de casse. Ça veut dire que des gens peuvent marcher. On l'accepte, on encadre cela. Et vous avez vu ça dès le début des marches. Les marches étaient encadrées, mais lorsque ça a commencé à déborder, il va falloir que l'ordre règne. On ne peut pas faire on ne peut pas dire qu'on marche pacifiquement, qu'on revendique quelque chose dans la rue en cassant, en pillant, en détruisant, en volant, en saccageant tout ce qu'on voit sur le chemin. Là, ce n'est plus une marche pacifique. Là, c'est mettre le pays à feu et à sang, comme on le dit souvent. Alors, il était nécessaire que l'ordre puisse régner. Alors, des arrestations ont été effectuées. Malheur a été qu'il y a eu des morts d'hommes. C'est pas de gaieté de cœur que je le dis, mais c'est ce qui est arrivé parce qu'il y a toujours des dérives comme ça lorsque des manifestations commencent à déborder, à dégénérer. Alors, pourquoi dire que le ministre de l'administration territoriale ne doit pas faire ça? Il est allé sensibiliser, il sensibilise les jeunes contre cet effet de tromperie que font certains influenceurs et tout ça. Alors, si le ministre va faire le porte-à-porte pour supplier les familles de pouvoir faire tout ce qu'ils font dans la paix, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a revendiqué ici de manière pacifique et puis on l'a arrêté. Non, c'est pas normal. Alors là, ça sera une faute grave. Ça sera la faute à l'État. Mais lorsque vous partez pour casser, alors il faut savoir que comme le ministre le dit souvent, lorsqu'on ne joue pas quand on a les yeux sur la tête.
c'est fort probable que vous serez arrêté ou bien soit même il y aura un événement Sans te malheureux comme couper, sans te couper toutefois, certaines Olivier, meurent. pour Oui, recentrer, et sans te couper oui. pour recentrer encore un peu la question, est-ce que actuellement le ministre est en position de force? Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt être conciliant envers les Camerounais? Parce on lui reconnaît quand même une tonalité qui a toujours été très vindicative, très stricte. Et est-ce que ce n'est pas le bon moment pour montrer au moins aux Camerounais qu'on peut leur tendre la main? Surtout que certains des Camerounais qui réclament la vérité des urnes ont raison quand on voit des vidéos qu'ils ont prises eux-mêmes sur le terrain, mais qui ne reflètent pas le résultat qu'ils attendaient. Les vidéos, tout le monde peut les prendre. Comme je le dis souvent, tout le monde peut les prendre. Ce sont des manipulations. Alors, il faudrait prouver comme la loi, la loi électorale le dit. Le ministre est dans son rôle. Et il n'utilise pas, il utilise certes souvent un ton martial pour mettre de l'ordre, mais là maintenant, je pense qu'il fait du porte-à-porte pour pouvoir sensibiliser. Et la sensibilisation ne se fait pas par un ton martial. On a vu ces récentes sorties qui ont appelé les jeunes à pouvoir se calmer, à pouvoir accepter la vérité des urnes, malgré que ça ne va pas, ce n'est pas allé dans leur sens, ils auront une autre chance pour pouvoir se représenter. Alors, ce n'est que normal. Ce n'est pas le ministre du RDPC, c'est le ministre de tous les Camerounais, c'est le ministre de l'administration territoriale du Cameroun. Alors, il est en train de faire de jouer son rôle. Et je ne vois pas pourquoi on devait fustiger le fait qu'il est en train de faire du porte-à-porte et tout ça. Finalement, on ne sait pas ce que les Camerounais veulent. Quand on reste sur son banc et on utilise un terme martial par des réunions, des vidéoconférences, on ne descend pas sur le terrain, on se plaint de ne pas descendre sur le terrain. Maintenant qu'on fait le tour du terrain, on se plaint encore qu'on fait trop le tour du terrain. Finalement, il y a des contradictions généralisées dans cela. Moi, je trouve que si je pourrais donner un message à tous les Camerounais, c'est de pouvoir faire suivre le chef de l'État qui a annoncé tendre la main aux jeunes et que chaque jeune puisse maintenant saisir la chance qui sera donnée. Et je pense que les cris des Camerounais ont été acceptés et tout va aller pour le mieux dans les jours à venir. Voilà qui est dit là. La prochaine question, c'est naturellement, elle était destinée, Chicharito, même si elle est un peu plus en lien avec la thématique du jour. On a vu, à moins quelques jours pour l'élection du 12 octobre dernier, on a vu à quelques semaines avant, on a vu la démission de Issa Chiroma, qui était avec son parti, le FSNC, un allié sûr et fiable du RDPC. On a vu également la démission du candidat de l'UNDP, Bello Bouba Maïgari, et on comprend par là que c'était quand même le gros du bastion du Nord qui était quand même la force de frappe du RDPC qui était en train de faire défection. Et donc, la question, voilà que deux grands partisans, on va dire comme ça, des victoires passées du RDPC se sont défaits et ont formé une classe ailleurs. Maintenant que le RDPC a, d'après le Conseil constitutionnel, réussi à être au pouvoir pour un 8e mandat du président Paul Biya, est-ce qu'on peut... Quels sont en tout cas comment est-ce que la prochaine carte politique camerounaise se dessine d'après toi, Chicharito? Mais avant de répondre à la question, est-ce que tu me permets de revenir un peu sur les différents sujets abordés par mes prédécesseurs très rapidement? Bien sûr, c'est aussi ça le rôle d'un débat. Ok, On peut aller entre les différents sujets du moment où on est encore sur ok, la thématique en question. super, merci. Donc, je veux surtout revenir globalement sur ce que Olivier a dit. Donc, quand par exemple a parlé de l'Égypte, donc il a quand même omis un élément très important, c'est que il n'y a pas eu interdiction d'une quelconque manifestation. On a laissé les uns et les autres manifester. Peut-être on leur a même donné une place, comme lui-même il a dit. Donc, on a dit, allez à tel endroit et faites ce que vous avez à faire. Ensuite, Olivier dit que si les marches avaient été, bon, s'il n'y avait pas eu de problème au niveau des marches, tout se serait très bien passé. Il ne devait pas y avoir d'arrestation et ainsi de suite.
j'ai envie de renvoyer mon frère Olivier à tout ce qui s'est passé lors des élections de 2018. Si je ne me trompe pas, aucun commerçant n'a dit qu'il a eu quelque chose de cassé. Aucune administration publique n'a eu des choses de cassé. Pourtant, tout le monde sait, c'est reconnu c'est de notoriété publique que les militants du MS ont été embastillés. Si je ne prends que l'exemple de Bibou Nissak, il a été capturé chez lui parce qu'il a eu l'intention de marcher, capturé et embastillé, condamné à 7 ans de prison. Donc, je prends juste ça pour dire à mon frère Olivier que on se rend compte qu'au sein du parti au pouvoir, on n'a réellement pas besoin de, comment j'ai dit ça, d'alibi pour pouvoir embastiller les gens. Je dis qu'il ne s'agit pas de dire parce qu'ils ont cassé qu'on les embastille. J'ai envie de dire rien que l'intention de vouloir marcher te vaut motif d'arrestation. Donc, je voulais dire ça rapidement pour évacuer ça. Et lorsque Olivier dit que les Camerounais ont été instrumentalisés, bon, j'ai envie de dire, honnêtement, il faut arrêter cette rhétorique-là, mon frère Olivier. Il faut arrêter de croire que les Camerounais sont vraiment des idiots, des enfants à qui on va dire aller à gauche, ils vont aller à gauche, aller à droite, ils vont aller à droite. Parce que si tel est le cas, vous-même en tant que, je vais dire, le parti au pouvoir a aussi fait ça. Lorsqu'ils ont organisé la marche, 100 000 jeunes unis derrière Paul Biya dans l'extrême nord, si je ne me trompe pas, c'est dans la ville de Marois. Nous tous, nous avons vu des enfants. Personne, vous n'avez pas dit à ce moment-là que ces enfants-là étaient instrumentalisés. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Les mineurs qui vivent au Cameroun, ce n'est pas comme s'ils vivaient dans un autre pays. Ils regardent, ils voient comment les conditions dans lesquelles leurs parents vivent, les conditions dans lesquelles eux-mêmes ils vivent. Et voilà, ils manifestent. Maintenant, ce qu'on dénonce ici, c'est les casses. Mais sinon, un mineur qui choisit de manifester, on ne va pas dire qu'il est subitement devenu un enfant instrumentalisé. Donc, je voulais évacuer toutes ces choses-là dites par mon prédécesseur. Maintenant, lorsque tu posais la question de la carte politique, moi, j'ai envie de te dire honnêtement, La nouvelle carte, il faut même préciser la oui, nouvelle carte politique la parce qu'il y nouvelle a, carte, il y a celle j'ai qui existait déjà mais qui s'est fracturée et on a envie de comprendre ce qu'il en sera de la nouvelle. Ok, très bien. Mais j'ai envie de te dire, honnêtement, de mon point de vue, moi, je m'attendais déjà à ce que dans les 2 jours qui suivent, il y ait déjà des choses concrètes. Par exemple, un nouveau gouvernement mis en place. Par exemple, la libération de tous ceux qui ont marché et qui ont été arrêtés, voire même au niveau de la crise anglophone, pour décrisper la politique, la scène politique camerounaise. Maintenant, au niveau de la carte politique, comment je vais dire ça, les nouvelles alliances du RDPC et tout, honnêtement, cette VK, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quel est le programme qui va être mis en place. Or, nous avons tous vu que pendant la campagne, le RDPC n'avait pas de programme. S'ils n'ont pas de programme, ce n'est pas après avoir gagné l'élection présidentielle, bon, gagné, avoir été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle, je vais dire ça comme ça, qu'à ce moment-là, ils vont implémenter un quelconque programme. Donc, j'ai envie de dire que la carte politique de la scène camerounaise, ça m'intéresse très peu. Ce que je vais plutôt scruter, c'est quelles sont les avancées qui seront notables, qui vont nous permettre de décrisper l'actualité camerounaise. Et une des pistes, j'en ai cité déjà 2, mais une autre serait que le ministre de l'AT arrête de parler, par exemple. Bon, Olivier a dit que lorsqu'il se déplace, ça nous pose pas de problème lorsqu'il se déplace. Ce qui nous pose problème, c'est le vocabulaire qu'il utilise. Ce ne sont pas les œufs sur la tête, ce ne sont pas les serpents, ce ne sont pas ce genre de qualificatifs. Bon, à un moment donné, ce ne sont pas les enfants drogués. J'ai envie de dire, de mon point de vue, il faut qu'il arrête de parler. Lorsqu'on avait prévu le grand dialogue national, on devait discuter de tout sauf de la sécession. Il est allé dans une chaîne à l'étranger pour dire que la forme de l'État ne sera pas discutable. Donc, de mon point de vue, voilà, j'ai cité un certain nombre de pistes que je peux résumer. Libération des prisonniers politiques, un nouveau gouvernement, un remaniement avec de nouvelles personnes. Et enfin, demander au ministre de l'AT vraiment d'arrêter de parler. Il y a un porte-parole du gouvernement, M. Emmanuel René Sadji, il peut continuer à porter la voix du gouvernement, mais que le ministre de l'AT arrête de parler tout simplement. D'accord.
Exactement. Alors, Sepiro, pour toi, c'est tout à fait autre chose, même si c'est sur la même thématique. On a vu Paul Biya directement une fois lors de sa prestation de serment décider d'axer sa gouvernance vers les jeunes et vers les femmes d'après son discours et aussi vers l'intensification de la lutte contre la corruption. Est-ce que après un peu plus de 42 ans au pouvoir quand même, est-ce qu'on est en droit de penser que Paul Biya peut encore créer le miracle, Sepiro? Et les autres panélistes peuvent se préparer. La même question reviendra directement. Merci pour la question, CWK. Pardon, tu me permets aussi de revenir un instant à tout ce qui a été dit, surtout par Monsieur Olivier. Monsieur Olivier, c'est normal que le ministre de l'administration territoriale fasse de l'ordre, qu'il mette de l'ordre. Il est le gendarme, comme vous avez dit, le policier, le ministre de l'Intérieur et tout. Mais il y a un politique camerounais, pour ce comme tu avais dit ceci, lorsqu'on a un marteau en main, la seule chose qu'on sait faire, c'est taper. On ne tape pas sur tout et à tout moment. Non, on ne tape pas sur tout moment. Donc, il faut apprendre à aller au dialogue. Il faut dialoguer avec les gens que vous avez devant vous. La force ne résout pas tout. Il n'y a pas que la force comme moyen de résolution des conflits ou bien moyen d'échange entre. Nous sommes tous Camerounais, d'échange entre Camerounais. Ça parce qu'il est ministre qui n'est plus Camerounais. Et ça parce que nous ne sommes pas, que nous ne sommes pas Camerounais. On doit apprendre à dialoguer, à laisser cette façon d'être condescendante vis-à-vis du peuple parce qu'on dit on est tel. Non, il faut apprendre d'aller au dialogue et un dialogue sincère. Je reviens directement à votre question, M. WK. Si Paul peut faire le miracle, il a annoncé qu'il devait axer son programme sur les jeunes, la femme et tout. Je vais vous rappeler quelque chose. Il faut qu'on s'appuie bien sur notre histoire pour savoir où on va. En 2004, parce que je prends 2004 parce que c'est au cours de ce mandat que je suis devenu adulte. Donc, les résolutions qui avaient été prises devaient m'impacter. Je suis devenu adulte en 2004. Paul Biya nous fait beaucoup de promesses lorsqu'il fait la campagne. Il met déjà son programme sur les grandes ambitions. Exactement. Dans ces grandes ambitions, et il meuble avec plusieurs promesses. Il y a, par exemple, la révolution agricole qu'il met, distribution d'eau et d'électricité, l'importance, parce qu'il y avait les problèmes de pénurie d'électricité. Est-ce que qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau d'autosuffisance en matière d'énergie? Non, Cameroun n'est pas éclairé. Tout à l'heure encore, dès qu'il a plu un peu, il n'y a plus d'électricité. L'agriculture, est-ce qu'on a créé des bassins de production qui aujourd'hui nous disent que bon, voilà, sur le plan, peut-être, je ne sais pas, du riz, nous sommes autosuffisants. Est-ce qu'il y a un aliment sur le marché ou une culture vivrière où on va dire que le Cameroun est suffisant? Peut-être la banane. Je ne sais pas si ça va dans le nord, mais ici en bas, on a peut-être la banane. Mais est-ce que c'est suffisant? Là, on ne sait pas. On continue d'importer en masse jusqu'au haricot. On importe le maïs, on importe. Donc là, il y a problème. Là, nous sommes en 2004. Il parle aussi de stabilité et de paix. Est-ce que nous sommes en paix? Non. Est-ce que notre pays est stable? Non. On avance, on arrive en 2011. Les grandes réalisations. Après les ambitions, il fallait réaliser. Et lors de ce mandat, le président a meublé en nous annonçant beaucoup de choses comme d'habitude. Il fallait faire le grand port, le port de Kribi. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, il est achevé? Non. C'est question de construire des barrages hydroélectriques. Menvelé, Nactigal. Personne ici n'est pas capable de me dire si ces barrages-là fonctionnent. Des fois où on n'a pas ça, c'était qu'on avait fini de construire le barrage, mais on avait oublié de les lignes de transport. On ne sait pas comment distribuer l'énergie que ces barrages-là produisaient. Mais comment est-ce qu'on peut monter un projet? On le finance et on oublie comment distribuer l'électricité, transporter pour l'amener dans les ménages. Depuis lors, nous sommes en 2025, on n'a pas trouvé comment transporter l'énergie. Aujourd'hui, on ne sait pas est-ce qu'on n'a pas vendu, on n'a pas mis des éléphants blancs dans la gueule. On ne s'est pas foutu de nous, la jeunesse. Il avait aussi promis. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de la Sonatrel de faire ce travail de transport de l'électricité? Parce qu'il y en a qui penseront, sans publicité bien sûr, que c'est Eneo, mais c'est aussi à la Sonatrel de transporter cette électricité, si elle existe aussi. Non, dans le cas présent, moi je ne veux pas citer Sonatrel ou Eneo. Tout ça, ils nous emballent dans un méli-mélo là, on ne sait plus qui fait quoi. Moi je préfère dire l'État, je suis une société parapublique. Moi, je parle du côté de l'État. C'est l'État qui monte le projet. C'est lui qui vient nous dire qu'il va construire ça.
Et après, ils disent qu'ils ne peuvent pas transporter. Au départ, on nous a pas dit que c'est l'Afrique devait construire. On nous a dit, OK, l'État va faire des barrages, vous aurez l'électricité. On n'a pas d'électricité. L'eau, on n'a pas d'eau. Je pense qu'il y a 2 ans de cela, Yaoundé, nous sommes dans un pays quand même où on a 50 départements qui portent le nom des cours d'eau. On n'a pas d'eau potable au robinet. À Douala, où nous on vit, c'est l'eau de forage que l'on utilise. Quand moi, où je vis, c'est l'eau de forage que je paye à 500 francs le mètre cube. Ou un forage. Donc, lorsqu'on avance, on va arriver en 2011. Le président met son Je pense que mandat. vous êtes de mauvaise foi, c'est Piro. Vous êtes de mauvaise foi. Ok, vas-y. J'ai fait Douala et j'ai utilisé l'eau du robinet de la Kamwate. Donc ne racontez pas des choses juste parce que vous voulez raconter pour salir le pays. De moi. Je vous laisse continuer. Vous pouvez arriver à Douala demain. Vous dites qu'il n'y a pas l'eau dans le pays. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas l'eau dans le pays. Il n'y a pas l'eau. Vous scandez ce qui est dit chaque jour. Olivier, s'il te plaît, laisse-le. Non. On ne peut pas laisser passer des choses pareilles. Il faut dire quand même la vérité. Soyez de bonne foi. Olivier, s'il te plaît, prends les notes. Moi, je dis ceci. Je vais le répéter. Je vis à Douala. Allô, bonjour les gars. Bonjour. Bienvenue Joe, on va t'accueillir dans quelques instants. C'était juste pour préciser qu'on peut discuter des opinions, mais pas des faits. Les faits sont des faits. Monsieur Olivier, moi je vous ai dit ceci, je vis à Douala, je vis en face de l'hôpital général de Douala. Je vous précise bien où je vis. En face, il y a 1 an et demi, on faisait la route qui mène, on faisait les pavés. On a pavé l'entrée de mon quartier. Là, ceux qui travaillent là à casser les tuyaux. Ça fait 1 an, on n'a pas d'eau au quartier, monsieur. Et aujourd'hui, nous, on a cotisé pour s'abonner à un forage où on paye 500 francs le mètre cube d'eau. Vous me dites qu'il y a l'eau, vous parlez de quoi? Moi, je parle de moi. Il y a quelques années avant, il y a des enfants qui mouraient dans le nord, dans les puits. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils avaient de l'eau de Kamwate qui partaient dans les puits chercher de l'eau. Au point de perdre la vie. Quand dans un pays où aujourd'hui on a encore des maladies hydriques, vous pensez que c'est parce qu'on a une eau potable filtrée qui arrive par robinet? Non, monsieur. On puise l'eau partout où on peut. Dans les puits, un tuyau cassé, c'est là où on se ravitaille en eau, monsieur. Donc, on parle du même pays. Je ne sais pas où vous étiez à Douala, peut-être à Bonanjo, je ne sais pas. Même là-bas, c'est problématique, puisque nous, on travaille aussi dans ce secteur-là. Souvent, tu parles d'administration, tu parles parce qu'on te dit que l'eau ne coule pas, tu ne peux pas chasser. Donc, monsieur, calmez-vous, laissez-moi parler. Après, vous allez défendre votre régime. C'est libre à vous. J'étais en train de dire qu'en 2018, on a mis ça sur la force de l'expérience. Ça nous a mené à quoi? On nous a promis les hubs, on a dit qu'on devait numériser l'administration, on devait se développer, on devait financer les projets innovants, le numérique en général. Qu'est-ce qu'on a eu de 2018 à 2025? Ils nous ont partagé ça s'est transformé en partage des ordinateurs PB, F, qu'aucun étudiant n'a plus. Ils ont dit qu'ils devaient construire les hubs dans chaque campus pour qu'on puisse se connecter. Vous pensez qu'aujourd'hui, un étudiant a encore un PB à main, 75 milliards qui auraient permis de construire une usine pour fabriquer des ordinateurs au Cameroun. On est parti, nous prendre les calculatrices en Chine. On est venu distribuer. J'ai dit, moi, Olivier, peut-être que tu as encore ton PB. Je ne sais pas, tu es étudiant à la période là. Je ne sais pas si tu as encore ton PB. Que tu peux te connecter avec lui là. Je ne sais pas, tu nous envoies même quelques documents qu'on puisse lire. Donc, moi, je dis, je n'attends rien de ce nouveau mandat. On va continuer de se battre. Comme on s'est battu, on va survivre. Mais je dis, je n'attends absolument rien. La première sortie qu'il a fait, c'est quoi? S'il vous plaît, un instant, comment c'est qu'il a fait? C'est 420 millions pour les jeunes ou 470 millions? Non, en fait, il y a une cagnotte qui est prévue pour les jeunes. C'est vrai ce serait légitime de se poser la question avant de voir la nouvelle cagnotte. Qu'est-ce qui a été fait des anciens projets? Est-ce que le PIAZI, le PAGEC, tout ce qui est le plan triennal jeune, qu'est-ce qu'il en est? En fait, il faudrait peut-être un audit de toutes ces différentes, des différents programmes et peut-être qu'on pourra comprendre si on a échoué et peut-être, bon là, on spécule encore, peut-être tu vas permettre aussi, c'est pire que je fasse d'abord l'accueil de notre ami Joe qui est venu, l'homme à la voix de Stanton. Je vais lui poser la question directement en lui souhaitant la bienvenue aussi. Joe, est-ce que tu penses que le pôle billard actuel peut nous servir quelque chose de beau? Comme on dit souvent, est-ce que tu penses que c'est dans cette vieille marmite-là qu'on peut faire quelque chose d'intéressant? Franchement, c'est
C'est difficile d'espérer, même si des raisons existent, mais c'est très difficile d'espérer quelque chose. Voilà, c'est... Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas espérer, surtout qu'on parle du mandat de la grandeur de l'espérance? Bah oui, parce qu'on est parti des grandes ambitions qui n'ont jamais été ambitieux, vers des grandes réalisations qui se sont jamais réalisées. Et pourquoi on devrait espérer des espérances qui n'arriveront jamais? Donc, je suis un peu dubitatif. Je suis un peu dubitatif parce que quand on veut juger, il faut avoir un regard sur le rétroviseur avant de regarder l'avenir pour pouvoir se projeter. Donc, dans toute entreprise, quand on veut faire quand on se projette, on se base sur du passé. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? On vide le passif avant de pouvoir s'attaquer à des choses. Mais j'ai l'impression que nous, ça reste des slogans creux, même s'il y a une volonté manifeste derrière de pouvoir sortir par la grande porte. J'ai des, j'ai des doutes, j'ai la faiblesse d'avoir ces doutes-là parce que quand on jette un coup d'œil sur le rétroviseur, on s'est dit, les choses n'ont véritablement pas changé. On est parti d'un pays à revenu intermédiaire vers un pays pauvre, très endetté. Et pour viser l'émergence en 2035, on n'est pas très bien parti non plus. Donc, j'ai, je veux bien rêver, je veux bien espérer, comme on dise. Voilà, en espagnol, l'espérance, ça vient du mot espera qui fait des attentes. Je veux bien attendre des choses, mais quand ça se base pas sur du concret, on est parti vers une élection sans programme. On n'a pas eu de programme. Donc, c'est quoi la vision politique? C'est quoi une vision qu'on a qui se base sur un programme? On n'a pas ça. On nous dit juste un slogan, c'est les espérances, c'est le septennat des jeunes et des femmes. Mais sur quoi ça se repose? Sur quoi concrètement on peut évaluer cela? Parce que quand on veut pouvoir juger de quelque chose, il faudrait qu'on ait il faudrait qu'on ait des éléments qui se mesurent. Je fais dans tout le monde qui travaille, c'est que lorsqu'on travaille, on a des jalons dans la gestion d'un projet, on a des éléments quantifiables qui peuvent se mesurer, sur lesquels on peut se baser. On appelle généralement les PKI. Voilà des indicateurs sur lesquels on peut se baser pour juger quelque chose. Mais aujourd'hui, on n'a pas déjà la chose sur laquelle on va se baser. Sur quoi? L'espérance, ça reste abstrait tant que ça repose pas sur du concret. Pour moi, ça reste une valeur abstraite. Et l'espérance, c'est gratuit. Tout le monde peut espérer. Ça coûte pas cher, l'espérance, à la fin. Ça coûte pas cher. Et sur quoi ça se base? Il n'y a pas de concret sur lequel ça se base. Aujourd'hui, j'ai été surpris d'apprendre que le Cameroun rouvrait à nouveau les écoles doctorales. Mais dans un pays, quand on ferme une école doctorale pour ouvrir et que ce soit un succès, je me disais, mais on est où? On est descendu à ce point. C'est comme si on disait qu'on a fermé l'université au Cameroun pour 5 ans et on va rouvrir dans 5 ans et qu'on jubile. Donc, on est arrivé à se satisfaire des choses qui sont normales. Mais est-ce que ce n'est pas aussi quelque part le fait que les Camerounais soient entrés dans cette sorte cette sorte d'endormissement qui est peut-être fait exprès de la part des gouvernants et qu'ils se soient retrouvés, le Camerounais lambda, à être résilient et à penser que finalement, même où ce qui est son droit légitime est bafoué, lui, il trouve légal, il n'a même plus la force de se plaindre. Est-ce que ce n'est pas aussi ce petit jeu d'endormissement-là Ouais, qui mais est en train de dévoufler les Camerounais? on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Dans les émissions précédentes, si on remonte, si on a les anciennes bandes, on va retrouver ce que j'appelais déjà à l'époque la fausse résilience. On est dans une forme de fausse résilience où on se dit, ah, bah, le peu qu'on a, on peut nous l'enlever. Donc, on est dans une république où les droits, on ne les a pas, on n'a que les devoirs. Et, et quand quelque chose arrive, un droit nous arrive, on croit que c'est la magnanimité de quelqu'un. Et qu'on devrait conserver. J'entendais des gens dire, voilà, oui,
il faudrait qu'on privilégie la paix par rapport à toute autre chose. Mais il faudrait qu'on redéfinisse c'est quoi la paix. Il faudrait qu'on redéfinisse est-ce que le Cameroun, on a trouvé en guerre en 82 pour aujourd'hui dire que la paix, c'est un acquis. Mais la paix n'est jamais un acquis. C'est parfois la paix des cimetières où des gens ils parlent pas, mais ça brûle de l'intérieur. Je crois que ces élections ont été vraiment révélateurs pour prouver, pour montrer aux yeux des dirigeants que là, on a fait fausse route. On fait fausse route. Nous sommes les mandataires du président. C'est nous qui lui disons, c'est nous qui lui confions un mandat. Donc, il est à notre service. Il devrait nous écouter et comprendre ce qu'on dit. Mais depuis des années, on a l'impression que le problème des Camerounais, comme le disait encore et disait quelqu'un, c'est ça, c'est son élite. L'élite s'est accaparée de tout pour ne rien laisser à la population. Et la Les élites population, camerounaises ne sont pas assez, ils ne bougent pas assez. la classe élitiste camerounaise s'enrichit pendant que la Mhm. population s'appauvrit. Je Et trouve même que c'est. ils Tu sont même... prêts à tout faire pour conserver cet enrichissement au détriment de tout. Mhm. Salut à tous, j'ai rejoint un peu l'émission comme ça. Et tu dis que tu es même bien gentil de les appeler élites, quoi. Ils méritent pas ce terme-là. On rejoint, Mais non, on remercie AG. c'est ce qui est, quoi. C'est Je cet les appelle pas. élitisme, même si c'est entre guillemets, ben, cette classe dirigeante, là, c'est celle qu'on appelle des élites, pas au sens noble du terme. D'accord. Alors, AG, bienvenue. C'est l'occasion justement de t'accueillir, de te souhaiter la bienvenue. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. Mais quand tu décides de Très heureux revenir, d'être là. c'est pour secouer un peu sous tous ceux qui sont là. Ça me fait plaisir. Et bon, évidemment, tu ne vas pas louper l'une des questions. Je, je, Justement, je viens moins parce que je veux pas vous mettre en danger. Je veux pas qu'on suspende 237 stories. Quoique, nous suspensera un peu dur. Vu qu'on a Internet, on est sur Internet, voilà. Non, on va essayer, on est légaliste, on essaye de faire les choses comme cela se doit, on essaye pas d'empêcher la liberté d'expression, mais d'encadrer. C'est peut-être mieux dit ainsi. Alors, AG, justement, vu que tu es là, on se posait la question depuis un moment avec les premiers panélistes qui ont déjà pris la parole. Est-ce que Paul Biya, actuellement, c'est l'homme de la situation pour pouvoir sortir le Cameroun du gouffre dans lequel lui-même, il a participé à enfoncer le pays? Bon, je veux pas faire mon biais. S'il y a pas quelqu'un qui a parlé avant moi, je veux bien patienter. En tout honneur, tout seigneur, tout honneur. Voilà. Est-ce que tout le monde a parlé déjà? Ouais, Ah oui, tout le monde a mais parlé. Tout le monde c'est a Ah pas oui, lui parlé. qui ok. t'a donné la parole. Non, je sais. Il faut Ah, il y a aller. Olivier, Tu chauffes encore. qui est là. Il y a Tu Olivier. chauffes. Non, ok, ok. Tu chauffes. En fait, Vas-y. moi j'ai un avis très tranché sur Biya. Très tranché sur Biya. Euh, Très tranché sur lui. Pour moi, ce monsieur, enfin, je sais même pas par où commencer en fait. Il est pas à la hauteur. Il a jamais été à la hauteur. Il a jamais été à la Bon, hauteur de ce que c'est qu'un bon, président devrait être quoi. attention quand même Maintenant, aux propos, hein. Ça reste un président, une non, moi j'ai dit république. c'est mon avis. Je trouve Ah, qu'il est d'accord. pas, il est pas à la hauteur. Maintenant, si tu veux, c'est quoi la question précise, CW, pour que je ne parte pas partout. La question précise. Il est parti. Merde, j'ai coupé les. Un C'était quoi sa problème question de, précise? problème des réseaux. Est-ce que tu penses que le président Paul Biya peut aujourd'hui sortir le Cameroun dans Maintenant, le le mec, gouffre, il a 80. Ok. dans le gouffre où lui-même il a enfoncé le Cameroun? Pour C'était ça sa moi, question. il est plus à la hauteur. Il ne peut plus le faire. Il a 93 ans, les gens. Il ne peut plus. Il ne peut plus. À part juste lire les discours que quelqu'un d'autre a écrit pour lui. Déjà, il est bien. C'est déjà un super exploit pour lui. Il ne peut rien faire d'autre, en fait. Euh, donc, ce monsieur-là, en fait, il est en train de jouer maintenant les pompiers, alors que c'est lui le pyromane du Cameroun, quoi. Le Cameroun, aujourd'hui, est divisé dans tous les sens et tout. C'est à cause de lui. S'il y a des tensions ethniques enfin, que je connaissais pas, qui ressurgissent comme ça au Cameroun, c'est à cause de lui, c'est à cause de Biya. Maintenant, il fait des discours pour dire ouais, le Cameroun c'est notre bien commun. Mais mon œil quoi, tu veux dire c'est ton bien commun à toi? C'est ton bien commun à toi. Tu trouves que c'est juste regardez tous les gens, enfin regardez l'état du pays. Pendant ce temps, il y a tous ces gens du gouvernement, c'est des milliardaires. C'est des milliardaires qui construisent des maisons, des châteaux, des trucs, etc. Ils prennent cet argent là-haut. C'est Et vrai qu'on quand a dit qu'au Cameroun, l'unité de mesure de la corruption, c'est en termes de milliards, on ne vole pas des millions. Les gars, c'est au niveau du milliard. Bon, c'est un peu les Non, internautes qui s'en moi, c'est mon avis tranché. Biya, il y a plus rien à attendre de lui. C'est un homme légume qui sait juste lire. Il n'a plus aucun pouvoir. Il ne peut plus rien faire.
Donc, on devrait plutôt s'agresser à ceux qui sont les vieux, les vrais présidents du Cameroun. Donc, tous ceux qui sont dans l'ombre là, tant pis dans l'ombre, qui lui font ses discours, qui organisent tout quand il est en Suisse, etc. C'est plus à eux qu'il faut s'agresser, quoi. Eux, limite, moi, j'aime envie de dire que ce serait peut-être même dans notre malheur une bonne chose que ce soit plus lui qui dirige. Peut-être parce que tu te dis, s'ils ont vraiment encore le pouvoir, si c'est d'autres personnes qui prennent vraiment la main, ça sera peut-être très différent. Mais lui, il y a rien à attendre de lui. Lui, il me répugne tellement, ce monsieur, que quand je vois même son image, j'ai juste envie de vomir, en fait. Parce que il a détruit enfin, regardez ce qui se passe au Cameroun actuellement, là. Regardez. On appelle maintenant, il y a des termes que je ne connaissais pas. Maintenant, il y a des gens qu'on appelle des halogènes. Il y a des termes comme les bananas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Les babana. Les babanas. Regardez maintenant où on est dans l'état dans lequel on est au Cameroun, quoi. Où on voit des listes sortir avec de tribus, etc. Donc des deux côtés, hein. C'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? Et c'est Biaki qui a mis ça. Il a détruit, je suis désolé, il a détruit le Nozo. Il Bon, a peut-être détruit que cette c'est super région. l'instrumentalisation aussi qui est une sorte d'instrumentalisation qui est laissée par la classe gouvernante, peut-être parce que ça sert les intérêts de Oui, c'est certains. ça, En premier. diviser pour mieux régner, monter Voilà. les peuples entre eux, instaurer des divisions qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Je suis désolé, le Cameroun, Mhm. c'est le pays de tout le monde, quoi. Euh, Ouais. et puis, franchement, C'est- moi, je vais peut-être m'arrêter là, mais je trouve qu'il n'est On a, pas à la on a hauteur. compris un peu ta Voilà, colère et ton coup de gueule âgé. il n'est pas à C'est la un bon hauteur. retour. Comme il a dit, qu'il aille au village se reposer, quoi. Ou bien qu'il aille en Suisse, plutôt en Suisse, quoi. Bon, on ne sait pas si c'est là son village, mais bon, tu aurais-il qu'on reconnaît tout ce qu'il est de vomir. Car Olivier, justement, là, ça fait plaisir de te relancer juste après AG pour parler des potentiels soutiens de Paul Biya. On a vu que avec le FSNC, c'est mort. On a compris qu'avec l'UNDP, c'est pratiquement mort aussi, jusqu'à ce que Bello Bouba donne peut-être son nouveau mot. Alors, Olivier, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'actuellement, le SDF, le SDF bien sûr le SDF de Feu John Fundi, le PUS d'Espoir Matomba, ou encore on va dire le parti de Cabral Libi, ce sont les trois qui vont devoir être les nouveaux alliés de Paul Biya. Est-ce que tu penses que ce sont les nouveaux alliés du RDPC? Olivier. CWK, on ne va pas parler d'alliance factuelle quand on a des pourcentages aussi faibles euh, lors des résultats de la présidentielle. Mais bien qu'étant, on ne simplifie pas un adversaire, le plus important, Olivier, et s'il vous plaît, s'il te plaît, je non, suis en sans train te de couper, finir. c'est juste pour apporter de l'eau à ton moulin, sans te couper. Oui, vas-y, Quand vas-y, Jean de Dieu, vas-y. quand Jean de Dieu, au moment entre au gouvernement, il n'a pas 15%. Je ne dis pas, je ne Exactement. dis pas quelque chose, je ne dis pas cela de manière absolue, mais je pense que ce n'est pas tout dire de dire que les alliances maintenant, le RDPC est suffisamment fort et suffisamment représenté pour pouvoir continuer à gérer le Cameroun de main de maître. Mais maintenant, je pense que suivant la trajectoire et la vision du président Paul Biya, je pense qu'il y aura une ouverture pour donner aussi la chance à ceux-là qui sont de l'opposition, mais qui sont des républicains, de pouvoir apporter leur pied à l'édifice qu'est le Cameroun que nous sommes en train de bâtir. Et ce ne sera pas une mauvaise chose. Sinon, vous me direz, mais si par exemple, moi, je vois un Joshua Oshi, qui est ministre quelque part, un Serge Espoir Matomba qui devient secrétaire d'État ou bien ministre, une femme comme Ndam Joya qui entre dans le Non, pas elle. gouvernement et Pas elle. tous. Et non, Pas elle. s'il vous Pas plaît, elle. s'il vous plaît, Aujourd'hui, je non, suis en train aujourd'hui, de, je on suis t'a en train posé de, des questions oh sur là des gens là. qui sont, on t'a posé des gens Mais sur des gens. je suis en train de te dire, pourquoi pas elle? Pourquoi pas Ouais, elle? Moi, je suis parce en train. qu'aujourd'hui, elle ne reconnaît pas
Elle ne reconnaît pas la Elle victoire ne du reconnaît pas la victoire NDPC. de Paul Biya pour le moment. Tout ne ça, reconnaît pas. moi, je suis en train de parler d'éclatation. Et c'est pas parce on ne reconnaît pas bien, il va falloir, est-ce qu'elle va pas reconnaître que jusqu'à la gare? À un moment, elle va se raviser, soit elle ne va pas se raviser, mais si on lui proposait quelque chose, moi, j'aimerais bien Olivier, pourquoi tu évites de parler Cabral Libi? oh, Pourquoi tu évites de parler oh, Cabral Libi? je, mais Faut- pourquoi? Non, non, Je suis, laissez-le aller au bout. j'étais en train, laisse-le Mais non, tu as parler, parlé de tout laisse-le le monde, tu as parler. parlé moi, de dame. mais Tu vas chercher le sexe des anges. La question t'a posée là où sur nous Cabral sommes, Libi et Espoir oh là Matamba. Parle-nous du là, milliardaire, oh là là. parle-nous du milliardaire, Olivier. Oh là Parle-nous là. du milliardaire, le Oh là nouveau là, milliardaire. je ne suis pas au courant que Cabral Libi ait pris de l'argent, et même si j'étais au courant, je dirais quoi? Je ne dirais rien. Cabral Libi Tu est dirais que c'est libre, un corrompu. Tu dirais que c'est un corrompu. Tu dirais que c'est Cabral un Libi, corrompu et demander tout Car- l'argent là vient d'où? Cabral Libi, c'est un républicain, et je ne pense pas qu'il ait pris, il y a eu un quelconque marchandage pour quoi que ce soit. Mais j'aimerais voir Cabral Libi dans ce gouvernement, et que ce gouvernement soit maintenant un gouvernement de liberté qui puisse permettre à ces représentants du gouvernement là de pouvoir mener des actions, d'avoir une réelle, un réel pouvoir de mener le budget, de mener les politiques dans leurs différents secteurs. Dans ce cas, il faudrait changer la Constitution. Moi, Tu es légaliste. Oui, on va dire ça comme ça. Mais le problème comment tu voudrais qu'un ministre soit indépendant dans un gouvernement? La Constitution ne le permet pas. C'est le chef de gouvernement, Premier ministre, qui met en application la politique du Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? On t'écoute, Olivier. Je ne parle pas dans l'application. Je ne parle pas dans l'application stricte de la loi, mais je suis en train de dire que le président de la République devrait faire confiance à ces gens-là, de leur dire faites et puis rendez-moi compte. Qu'on fasse des conseils de ministres, qu'on fasse un remaniement ministériel en profondeur. Moi, c'est ce que je souhaite pour ce Cameroun, des grandes espérances. Un gouvernement d'union nationale. Voilà, un gouvernement d'union nationale qui réunit tous les enfants du Cameroun pour appliquer la politique du président Paul Biya. Pour appliquer, non, pas pour appliquer, pour conseiller, pour sortir. Si ça ne va pas, si la politique que le président Paul Biya demande d'appliquer ne te convient pas, alors la démission, elle est là. Pas comme ceux qui sont là depuis des dizaines et des vingtaines d'années, qui ne peuvent pas. Où on te nomme, tu acceptes d'appliquer la politique. Tu n'entres pas dans un gouvernement pour changer la politique. Oh là là, je ne parle pas de ça au premier degré, mais je parle d'une certaine ouverture et d'un certain lest que le président de la République va laisser et faire confiance à son gouvernement et puis reposer sur ses deux oreilles. Mais continuer à peut-être administrer, à donner des conseils et tout ça pour pouvoir sortir, parce que le combat qu'on mène, ce n'est pas le combat c'est pas le combat que nous voyons là devant. On a un combat plus grand que ça. On a un combat qui devrait nous libérer des chaînes de l'impérialisme. C'est ce combat que nous sommes en train de mener. Alors, si on est libéré des chaînes de l'impérialisme et que maintenant le Cameroun peut jouir de ses richesses et de tout, alors pourquoi le Cameroun ne sera pas prospère? Et le président Biya laissera. Moi, je dis que c'est par là, je chute par là, c'est par là que va passer la réconciliation des fils et des filles du Cameroun. Olivier. Moi, honnêtement, je te pose une question. Toutes ces personnes qui sont dans le gouvernement, les détournements qu'il y a, les vols, les faits que tu vois, on voit des milliardaires qui construisent, enfin des ministres qui construisent des châteaux, des maisons qui valent des milliards, qui ont des actifs un peu partout. Toi, tu en penses quoi de ça? Tu trouves que c'est normal, ça ne te choque pas, sincèrement? Ça ne te choque pas? Je vais te répondre juste en 20 secondes. Oui. Je vais te répondre juste en 20 secondes. Te donner ma pensée juste en 20 secondes parce qu'il y en a plusieurs personnes derrière moi. Je ne suis pas un suiveur.
Non, tu Je es ne pas suis pas un suiveur. Tu vis au Cameroun, tu es Non, forcément même non, plus non, alerte je que suis en moi de train de ces dire, choses-là. je vis au Cameroun. Je connais les réalités du Cameroun. Je connais ce que ces gens font. Je ne suis pas d'accord avec Ngongo. Je ne suis pas d'accord avec Manaouda. Je ne suis pas d'accord avec Nganou Messi. Je ne suis pas d'accord avec leur manière de gérer. Moi, je suis Non, pour c'est une même pas que rupture c'est tout le totale. système, c'est tout le Je- système qui Non, est comme non, ça. écoute-moi Oui, bien. vas-y. Écoute-moi bien. Je suis pour une rupture totale parce que Mais, lorsqu'on mais va il faudrait rompre qu'une autre personne vienne. Ça peut pas être les personnes ils ne peuvent pas faire la rupture. Ils ne peuvent pas faire la rupture. une autre personne, tu veux dire par La quoi? rupture, c'est ça. La rupture, c'est que tu Par la coupes tête, quelque chose. Tu par la reviens de. tête, Pour faire une rupture, par c'est la que tu tête. coupes un système, tu remets un nouveau système, tu coupes un arbre et tu le laisses Euh, repousser. Comment tu veux. je vais te poser une question. Je te pose une question et puis je sors par là. Est-ce que si, si le président Tiroma prenait le pouvoir, est-ce qu'on serait dans une rupture? Ça sera déjà beaucoup plus que celle qui est actuellement là. Ah non, il faut toujours que ce soit beaucoup plus. On va lisser les bords et on va faire tout. Ce n'est pas une rupture. Alors, on peut continuer comme ça avec Non, le mais ce président n'est Paul même pas. Biya et puis changer. Si l'autre est le bon Olivier, diable, alors Olivier, le Olivier, Satan peut devenir Olivier, bon. Olivier, je te pose une question Oui. pour répondre à ta question. Est-ce que quand Macky Sall a pris le pouvoir, est-ce que c'était une rupture avec Ouad? Moi, je ne vais pas appeler ça de la rupture. Est-ce que quand Macron a pris le pouvoir en France, c'était une rupture avec François Hollande? Il n'y a pas de rupture dans des pays occidentaux. Il n'y a pas de rupture. Il y a une continuité. Il y a l'État central. Il y Non, a il faut pas confondre il faut pas la confondre la direction de. continuité de l'État et Non, je et comprends. la rupture idéologique. Il faut pas confondre la continuité La de rupture l'État idéologique, et oui, oui, et la rupture je vais idéologique. dire, sur la rupture idéologique, il y en a, il y a eu. Voilà. Donc, Mhm. pourquoi d'autres n'auraient pas fait une rupture idéologique? C'était ça. Pour répondre à ta question, pour moi, c'est bon. D'accord. Voilà qui va permettre peut-être de parler totalement d'autres choses, hein, parce que là, on a fait le tour un peu avec cette question du futur de la gestion de Paul Biya. Alors, mesdames et messieurs, si vous nous écoutez, pardon, mesdames et messieurs, si vous nous écoutez, voilà, j'y arrive. C'est bel et bien 237 Story et c'est la deuxième partie de votre podcast. Vous êtes sur Spotify, vous êtes sur Deezer ou encore, vous êtes tout simplement sur YouTube ou même encore sur 237story.net. Vous nous écoutez, eh bien, vous nous faites plaisir aussi si vous commentez sur notre page Facebook. On parle à présent de notre deuxième sujet et il revient toujours en politique cette fois-ci, de savoir est-ce que le futur du Cameroun actuellement va résider sur le code électoral. La question d'abord à Kemoun qui n'a pas pris la parole depuis un bon moment. On a envie de comprendre est-ce que le Cameroun est en train d'aller vers une réforme ou plutôt un changement complet de son code électoral, Kemoun. Merci et bonsoir aux nouveaux arrivants. Euh, Vraiment, pour être sincère, je ne suis pas encore à ce niveau. Pour moi, je suis encore au niveau de la présidentielle qui, pour moi, n'est pas soldée. Malgré la proclamation du Conseil constitutionnel, c'est l'élément central qui devra donner le là pour la suite. Donc, quand j'entends des gens débattre sur et les gouvernements qui sont montés sont descendus, avec quelqu'un qui a du mal à reconnaître même où il se trouve, on a eu l'exemple avec la prestation de serment. On doit lui dire qu'il est temps de prêter serment parce qu'apparemment, il est là, il ne sait même pas ce qu'il fout là. Mais carrément, on vous dit que c'est un tel type qui va devoir présider encore à 7 ans à la tête du Cameroun. Vraiment, moi, je ne comprends même pas de quoi on parle. Je ne sais même pas où est-ce que nous sommes là. Donc, quand on parle d'un nouveau code électoral, qui va décider ce code électoral? Le régime bien, parce que vous croyez que on est parti de NEL 1 à NEL 2, aujourd'hui à Elecam, pour tourner en rond. On vous a promis qu'on aurait la biométrie. Aujourd'hui, on est encore avec des cartes d'électeurs qui ne servent à rien. Où des gens sont inscrits avec des cartes d'électeurs, mais il n'y a pas le nom sur la liste électorale. Où on vous dit qu'il y a du jour au lendemain, vous parlez de la carte politique, par exemple, du Cameroun. Avant 2018, on vous disait que non, c'est le Nord qui avait le plus grand bastion d'électeurs parois.
Du jour au lendemain, le centre, avec l'Onfundé, est devenu le plus grand bastion parce qu'il fallait que Paul Biya gagne. Et vous pensez que cette façon de faire avec ce régime, quoi que ce soit, va changer? Qui que ce soit qu'on va nommer ministre dans ce système, comme Onan Guéni, quand il était encore lucide, le disait, on vous met là, qui que vous soyez, quelle que soit votre volonté, vous ne pouvez rien apporter. Beaucoup ont rêvé être dans ce système et penser qu'ils auraient dû apporter X ou Y. Bien en a été, n'est-ce pas, la désillusion. Au Cameroun, ceux qui sont ministres, c'est des intellectuels. Hein. Beaucoup ont un pedigree qui est bien envié à l'extérieur. Mais une fois qu'on te met dans ce système-là, qui est un système de corruption, parce que quand on te met là, c'est pour que tu te compromettes. Ce n'est pas pour apporter quoi que ce soit. C'est vrai on s'éloigne un peu de ma question initiale, mais si on s'en tient à exactement ce que tu dis, on a des exemples un peu patents, comme par exemple le ministre Kamto qui a carrément démissionné pour avoir une orientation différente. On a par exemple Akeremouna qui a aussi préféré ne pas être aux affaires, mais pour prendre un chemin vraiment différent. On le voit clairement quand il mène son combat avec la lutte contre la corruption. Il y a quand même ces cas, on va dire, ils font exception dans le chemin bourreau que certains ont pris. Mais On peut même je citer, précise ma question. on peut même citer les cadres du régime, comme le sultan Juan Bombo Njoya, qui a dit que le Je salut vais du vous dire Cameroun une passerait par une chose. alternance à la tête de l'État. J'ai Mhm. l'impression qu'on ne se comprend pas. Quand vous prenez l'exemple de Kamto, par exemple, Kamto, Oui, dans ce gouvernement, avait une mission bien précise. C'était un technocrate, il n'était pas là pour être ministre. Il était là pour résoudre un problème ponctuel en tant que, n'est-ce pas, intellectuel, en tant qu'avocat dans un domaine bien précis. bien Donc, qu'il ait quand été vous ministre mélangez là, délégué, on va Kamto pas rajouter. n'a jamais été un ministre politique. Délégué, ministre délégué. Je parle d'un ministre politique. Il était technocrate pour résoudre un problème ponctuel. Il n'était pas là pour apporter D'accord. quoi que ce soit. Voilà, ceci étant dit, maintenant, de ce qui est du code électoral, euh, pour Est-ce qu'on peut moi, aller vers un c'était code pas... consensuel, Kemoun? Est-ce que tu penses qu'un code consensuel, c'est d'ailleurs ce que Madame Tomaino Dandoye avait dit au président de la République quand il lui a dit lors d'un passage Le au 20 palais de mai l'Unité, dernier. où elle a dit clairement qu'il y a une proposition qui a été déposée par l'ensemble de l'opposition, mais le président de la République a répondu, il a dit qu'il n'a jamais reçu cette proposition-là. Est-ce qu'une proposition consensuelle peut arriver à peut-être faire bouger les choses? Kemouna, tu as encore la parole. Le peuple camerounais a fait son choix sur Issa Chiruma. C'est lui qui est le président légitime du Cameroun pour l'instant. Tant qu'on ne sera pas revenu à ça, tout le reste là, n'est-ce pas, c'est du bavardage qui ne conduira à rien. Et justement, quand il a été élu par la majorité des Camerounais, ce qu'il y avait sur la table, c'était quoi? C'était justement une période de transition de 3 ans, de 5 ans au plus, qui avait justement à l'ordre du jour remettre à plat toutes ces institutions, tous ces tests que nous avons, à savoir ce code électoral, les institutions, le Conseil constitutionnel et les CAM, pour voir qui devait jouer quel rôle dans ces différentes institutions. Donc, c'était l'élément essentiel même du mandat qu'il a reçu du peuple camerounais. Et aujourd'hui, que nous enseignons à débattre comme c'est un nouveau sujet, moi, je ne comprends pas l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est qui a gagné l'élection présidentielle. Et justement, si on n'a Les pas Camerounais choisi ce dans leur problème, majorité ont choisi Paul Biya. ça, Certains c'est toi Camerounais qui dis. vivent encore dans l'utopie, dans le rêve. Voilà, Et nous je pense restons que dans ce bientôt, ils vont rêve-là. se réveiller. OK. C'est ce qu'on a dit depuis 2018. Et qu'est-ce que ça a payé? Qu'est-ce que ça a produit? Rien du tout. Donc, c'est là où nous en sommes. Et tant que ce problème ne sera pas soldé, tout le reste là, c'est pour perdre du temps. On va tourner en rond. Les Ngongos vont gérer le pays comme ça a été le cas depuis 2019 avec la signature qui lui a été accordée. Et c'est Paul Biya on n'a plus rien à faire avec Paul Biya. Eux-mêmes, ils savent que c'est du passé. C'est eux qui gèrent aujourd'hui. Et justement, le problème, c'est que quand il n'y a véritablement pas une tête, parce qu'il y a plusieurs zones de décision, soit c'est le cabinet civil, soit c'est le secrétariat général, soit c'est le ministère des Finances, parce que c'est différents pôles-là qui tiennent le pouvoir aujourd'hui au Cameroun. Et c'est eux qui décident de qui doit faire quoi.
Et justement, quand on ne peut pas s'entendre sur le minimum, il sera difficile de parvenir à un quelconque résultat. Et aujourd'hui, on vous parle de gouvernement de large consensus. Avec les qui? Les gens qui représentent quoi? Rien du tout. Sur quel projet? Sur quelle base? Aucune base. Donc, quand vous survolez les sujets, parce qu'il faut à tout prix passer à autre chose, il faut donner l'impression qu'on a évolué parce que le Conseil constitutionnel a déclaré que tel a gagné, pourtant les Camerounais ne s'y reconnaissent pas. Il y a Issomba qui dit ceci: on peut avoir la force, comme c'est le cas aujourd'hui avec le gouvernement camerounais, mais l'essentiel pour un État réside dans l'adhésion. Si les Camerounais, n'est-ce pas, n'adhèrent pas, quoi qu'on fasse, ça ne produira aucun résultat. On aura beau tuer, enfermer. Tout à l'heure, j'ai entendu l'autre essayer de justifier en essayant de faire croire que si les gens sont arrêtés, c'est parce qu'ils auraient cassé. Quand on parle de Djekam Tchamine qui sont en prison, le professeur Bao Yono qui est en prison aujourd'hui, on parle de Anissé Kane et autres qui sont emprisonnés. Ils étaient dans quelle marche? Ils avaient cassé quoi? Ce sont les instigateurs. Ce sont les manipulateurs. Est-ce que tu peux nous dire si c'est normal que ces cas soient faits? Il faut nous répondre. Si c'est normal, Bon, non, est-ce que c'est normal? Je ne pense pas qu'on ait besoin de. On va pas valider les cas, Olivier. Je pense pas que ce soit. Non, aussi bien il faudrait qu'il dise quelque chose par rapport à cela parce que il sait bien raconter des choses quand il tire la couverture de son côté. On n'a pas besoin d'être. On n'a pas besoin d'être d'un bon politique alors que c'est un diable. Savoir que. Écoute un peu, je vais lui donner une réponse. Olivier, maintenant on peut laisser la parole à Kemoun alors. Là, il va parler. Après, on va passer la parole à CPO. Au Cameroun pour des mauvais perdants. Kemoun, tu t'es mis. Par rapport au cas, c'est quand même par rapport à ces cas-là, il y a plusieurs versions aujourd'hui sur la table. Parce que quand les marches commencent, avant que la première, celle qui est décédée à Garoua, avant que ça n'arrive, il n'y avait pas eu de cas jusqu'alors. Et justement, c'est des infiltrés qui sont entrés pour donner cette impression-là que les marcheurs sont à tout prix des casseurs. Ça également, c'est une fabrication pour essayer de ternir l'image, n'est-ce pas, de la mouvance qui prenait place. Moi, je préfère te répondre directement et puis botter ça en touche. Ce sont des groguets que vous avez payés pour pouvoir faire vos marches parce que vous n'avez pas une adhésion forte. Il y a un vocable, Olivier, il y a un vocable aussi qu'on devrait, oui. En tant que, non, on doit contrôler notre vocable et ne pas s'arrimer forcément à ce qui est dit par le ministre de l'administration territoriale. Ce n'est pas parce qu'il a utilisé ce vocable que nous, en tout cas à 237 on va valider de fait parce que quelque part, il a des raisons. Peut-être toi aussi, étant de son bord politique, tu as des raisons, mais on va quand même rester encore droit dans nos bottes et se dire qu'il y a peut-être eu des débordements. Ça, c'est clair, mais tout n'était pas des bandits. Il y a quand même des gens qui réclamaient quelque chose qui était vrai. Là, c'est au moins ce qu'on peut accepter d'abord pour le moment. Et non, ensuite... il y a des vrais revendicateurs. Il y a des vrais revendicateurs et il y a aussi ceux-là qui arrivent juste pour faire des casses. Et c'est là où ça brise l'élan de la revendication pacifique. Mais il ne faudrait pas mettre ça sur le dos du gouvernement. Des infiltrés, conseillers. Ouais, c'est ça. Il aurait suffi, Olivier, peut-être que le gouvernement encadre plutôt les marches plutôt que d'essayer de les combattre absolument. Non, on va passer il ne faudrait pas dire des choses pour dire. Ils ont encadré et il y a eu débordement. Non, en tout cas, le débordement aurait dû être contenu aussi parce que là, c'est ce qu'il faut savoir. Mais on a essayé de contenir, mais quand vous prenez une pierre, vous lancez sur la tête d'un policier, il saigne partout. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il vous laisse le tuer? Alors, d'accord, Olivier. C'est compris, Olivier. C'est compris. On va passer la parole à CPO pour rester toujours dans le cadre strict de ce changement du code électoral qui peut être envisagé. Je ne crois pas que c'est lui qui décide des prises de parole. Si c'est comme ça qu'on peut faire, on peut gâter et jusqu'à la fin, personne ne va plus parler. Non, pas du tout, Kemoun. Tu vas continuer. Là, je te le promets. Non, je vais relever que c'est la dernière fois que ça se passe comme ça. Non, c'est justement, c'est bon de le relever. Dit que Olivier, voilà, pas seulement Olivier, que chacun laisse peut-être le temps de parole de l'autre. C'est plus intéressant. Non, c'était je reviens juste après. Au contraire même, il ne dit rien d'intéressant. Il irrite même au contraire. Si nous autres, moi, je peux toujours enseigner. Nous sommes dans un débat d'opinion. Alors, si ton opinion ne me convient pas, alors je n'ai pas besoin de te convaincre.
Oui, Olivier, Tu es mais tu peux convaincu attendre si qu'il tu On va, veux. finisse on et va après écouter tu les prends uns et la les parole, autres. s'il te plaît, On n'a Olivier. pas besoin de se couper les micros. On va écouter. On me coupe ici souvent. On me coupe ici Et j'ai souvent. dit exactement la Je même reste chose qu'on te tranquille. coupe. J'ai dit qu'il faut qu'on te Oh laisse là D'accord. là. finir, s'il te Olivier, plaît, alors Olivier. on va rentrer dans l'ordre. Alors, Olivier, s'il te plaît, Olivier, on va donner la parole à Kemoun déjà pour qu'il chute. Et ensuite, on va passer la parole à Sepiro. Et après, ce sera au tour de Chicharito, s'il vous plaît. Kemoun, tu étais en train de nous parler justement de cette réforme du code électoral. Je te demandais, est-ce qu'on peut penser à un code consensuel? Et c'est exactement à ce niveau qu'on était. La réalité est que ce régime n'a jamais voulu ce code consensuel. Parce que c'est depuis au moins 2018 qu'il y a des propositions sur la table par rapport à ce code consensuel. Le OMS a commencé par proposer un code. Ils n'ont jamais eu une oreille attentive. Après cela, les partis politiques, n'est-ce pas, se sont assis, ont essayé de faire un code. Seulement pour la présentation de ce code, le régime a tout mis en place pour empêcher que les partis politiques, n'est-ce pas, aient à s'asseoir à un lieu, recevoir la presse internationale et nationale pour pouvoir, n'est-ce pas, expliquer ce qu'ils entendaient par ce code-là. Et aujourd'hui, on semble mettre ça comme c'était un élément. C'est une distraction une fois de plus. Donc, il n'y a rien à attendre de tout ce qui se passe là. Parce qu'ils savent que foncièrement, le peuple camerounais, n'est-ce pas, n'adhère plus Mhm. à rien, ne croit plus en rien à tout ce qu'ils peuvent avoir à proposer. Ils savent que s'il faut aller à une élection juste et transparente, qui que ce soit, n'est-ce pas, avec un peu d'apport, comme ça s'est passé avec le président Chiroma, va vaincre cette élection, comme ça s'est passé en 2025. Parce qu'il sortait de nulle part. Et ceux qui étaient là depuis, qui auraient cru que après l'éviction, C'est vrai il qu'on a est cru que victime du Thierry président était un Cameroun. candidat par défaut à un moment. Oui, oui, justement, c'était par défaut. Ce n'est pas qu'on a cru. Quand il est arrivé, personne n'avait misé sur lui. Jusqu'à ce qu'on enlève la candidature du professeur Kamto, personne n'avait misé sur quelqu'un d'autre. On aurait même pu penser que les Cabral, lui qui était troisième à la dernière élection, auraient pu, n'est-ce pas, rallier toutes ces populations. Fort malheureusement, ils n'ont pas pu convaincre par la roublardise et le rapport trop accentué avec le régime. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, avoir cette confiance du peuple. Et aujourd'hui, on a le résultat avec Pi et les 1% et les autres qui ont ce qu'on connaît. Donc aujourd'hui, l'essentiel, n'est-ce pas, c'est solder ce problème de cette présidentielle-là. Si ce problème n'est pas D'accord. soldé, on sera en train de tourner en rond, on va passer 7 ans de plus, et justement, ça n'aura servi à personne. Pendant que le monde sera en train d'évoluer, on sera toujours en train d'essayer de résoudre des problèmes qu'on aurait dû résoudre il y a belle lurette. Et les gens meurent, les autres, n'est-ce pas, prennent plaisir de tout ça. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on parle de code. C'est depuis au moins une vingtaine d'années qu'on a un problème de code électoral. On a commencé par remettre en cause au NEL 2, on est allé à l'ECAMI, mais quand vous voyez, fondamentalement, rien n'a changé. Juste des terminologies, on essaie de vous faire croire X ou Y, mais à la fin, c'est le même individu qui nomme tout le monde. Mhm. Et quand on vous dit aujourd'hui qu'il faut aller à aucune structure, que ce soit à l'antenne communale, l'antenne départementale, la délégation régionale, les partis politiques n'ont presque pas leur mot à dire. On vous dit les PV qu'on vous a donnés ne vous servent à rien. Vous ne pouvez même pas les compiler pour donner un résultat. On va vous dire que non, il faut attendre que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame. Et pourtant, D'accord. C'est vrai donner qu'il un y a résultat beaucoup n'a de, rien il y à a voir beaucoup avec de choses qui peuvent changer donc, le encore, code qu'il faudra encore changer. est mauvais et il n'est pas mauvais parce que c'est un fait du hasard. Il est voulu comme tel. D'accord. Merci déjà pour cette prise de parole, Kemoun. C'est Pierrot, justement, à toi la prochaine question. On a observé sur Internet, et peut-être qu'on va sortir par là un peu pour cette question du changement du code électoral. On a observé avec Internet qu'il y a cette manière de faire une sorte de tease pour le peuple camerounais. On propose une sorte un texte où on dit peut-être ce sera la prochaine réforme du code électoral. On a vu notamment un changement d'âge radical. On ne pourra plus être président si on a plus de 66 ans. On ne peut plus, par exemple, se présenter à la mairie si on n'a pas au moins un diplôme de BEPC. C'est Piro. Est-ce que tu penses que justement, en allant vers un potentiel changement, il y a clairement les lignes qui devraient bouger au niveau de la classe politique camerounaise? EWK, le régime de Paul Biya de Yaoundé fonctionne beaucoup par la rumeur.
Souvent, ils font des teasings comme ça. On passe sur une rumeur pour ils vont l'adopter. Souvent, ils le font pour nous perdre. Donc là, pour le moment, je ne peux pas m'avancer dessus en disant qu'ils vont réduire les âges. Parce que qu'est-ce qui empêche M. 70 ans de candidater? Si c'est pour 7 ans, je pense que même à 75 ans, un monsieur peut encore diriger un pays. S'il part de 68 à 70 ans ou 75 ans. Même à 92 ans, on dirige. Hein. Non, moi, je vais parler jusque-là. Je m'arrête à 75 ans. Je pense qu'à 75 ans, on a encore ces facultés. On peut s'arrêter à 75 ans. Bon, 92 ans, ça renvoie à Paul Biya, Joe. J'ai bien compris, vous voulez en venir. J'ai rien dit, je n'ai rien dit, je n'ai pas d'âge. Je n'ai pas parlé de nom. Tu vois, c'est Olivier. À 72 ans, on peut, mais à 72 ans, on peut, mais non, n'allons pas à 92 ans. Non, laissons l'autre là. C'est bon. Oh là là. Allez, c'est Pierrot, on te repasse la parole, s'il te plaît. Bon, donc, à ce niveau-là, moi, je ne pense pas qu'ils vont appliquer ça, puisqu'il faut déjà que la loi elle soit en parfait accord avec la Constitution. Donc, je ne pense pas que la limitation d'âge, je ne sais pas pourquoi on exclurait certains. Et même au niveau des communes, pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a pas de BPC ne peut pas diriger une commune? Moi, je ne sais pas. Hein, bon, je sais pas. C'est vrai qu'il serait bon, de bon ton, que ce soit des gens qui sont allés à l'école, qui sont éduqués, qui prennent les choses en main. Mais si on se limite qu'à ça, je pense qu'on ne va pas arriver. Toujours est-il que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est des gens qui sont allés à l'école qui nous ont mis dedans. Hein. Devant nous, la situation actuellement, elle est assez parlante. Tous sont des intellectuels. Ils ont fait des grandes études dans des systèmes qui sont démocratiques. Ils sont venus au Cameroun nous appliquer des dictatures féroces. Donc, je ne pense pas que ça va être... en fait, ça va être une panacée. On va y arriver parce que les gens ont fréquenté ça. Ce n'est pas important. Il faut les gens, les technocrates. C'est là où on va avancer. Si on n'a pas des technocrates, des gens pragmatiques qui peuvent dire et faire, qui sont un peu justes, on n'avancera pas. Et moi, sur le code électoral, je dirais, il y a un ancien SGPR à la personne de Marafami Luyaya qui avait dit les élections mal organisées ou dont les résultats sont contestés sont source de conflits et de rupture de la paix sociale. Il le dit en 2012, lorsque le code électoral est promulgué par Paul Biya. Et j'ajouterais de l'eau à ton moulin en disant que le sultan roi de Bamoun Pombon Joya, l'ancien sénateur, l'avait aussi dit la même chose au sorti du dialogue national. Il fallait une alternance. C'est quand on confisque le pouvoir qu'on crée un climat de tension sociale. Donc, merci. Donc, lorsqu'il le dit, il était SGPR. Il était aussi MINAT, donc il connaît comment ça fonctionne. Il était au contact, puisque avant que le code ne soit arrêté, le président l'avait envoyé. En fait, il a fait des démarches pour un nouveau code déjà. Il a envoyé Mouti qui n'a pas été adopté par le régime en place. Il avait commencé par parler d'Elekam. Il avait dit que Elekam, qui remplace ONEL 2, n'est pas une bonne institution telle qu'elle est composée, telle que ses membres sont, je vais dire, nommés. Ils ne peuvent pas garantir une transparence des élections, puisque quand on te nomme, quand on te parachute, quand tu reçois tes ordres de quelqu'un qui est au pouvoir, je pense pas que tu vas aller à l'encontre. Or, s'ils étaient nommés par des juges qui sont indépendants, ou bien par les partis politiques, si c'était choisi dans la société civile, on aurait eu mieux que ça. Donc, je pense qu'on doit faire tout ce qu'on va faire, mais pour le moment, c'est que je ne peux pas changer le code électoral, puisqu'il faut, même s'il le change, il va le tailler sur mesure pour faire perdurer ses intérêts. Donc, un changement de code électoral. Justement, tu me permets de rebondir en lançant une question pour Joe. Joe, est-ce que tu penses qu'on peut avoir, juste comme ça, hein, un parti, je vais dire, avoir comme ça du jour au lendemain, quelqu'un qui va proposer un parti politique ou bien une personne de la société civile qui va proposer l'institution de peut-être un poste de vice-président? Pourquoi quelqu'un de la société civile? Je crois que c'est dans les tuyaux déjà depuis quelques années. On parle de ce temps fameux poste de vice-président. Et je ne serais pas surpris qu'au cours de ce mandat, on arrive à proposer ce poste de vice-président. Avec quelqu'un pour qui se changer la constitution carrément. Bah, quand vous avez la majorité à l'Assemblée, changer la constitution, c'est rien. Il faut les deux tiers. Il faut les deux tiers du Sénat et de l'Assemblée nationale pour changer la constitution.
je parle sous le contrôle de Sepiro qui est Oui, légaliste parce que et on se serait dit que peut-être il fallait peut-être que en l'état simplement, actuel des choses, on passe un référendum. la constitution n'a pas besoin de référendum pour être changée. Il Il y faudrait a que cet les deux tiers, encombre du référendum depuis qu'il est là. Est-ce qu'il en a besoin? il faudrait que les 2 tiers de la chambre haute et de la chambre basse valident. Et quand on a déjà une partie, 30% des députés, des sénateurs qui sont nommés par le président de la République, il faut juste encore 30% du RDPC et 60% à l'Assemblée nationale pour que la Constitution puisse être changée. La Constitution n'est pas un dogme. Hum. Donc, je On est crois que très loin. On est très loin, en tout cas, de voir, en tout cas, le Cameroun moi, changer je crois qu'on est si près plutôt. Je crois qu'on est si près parce que je crois qu'on va aller d'un vers ce changement. changement. On va aller vers ce changement. Moi, je pense qu'on va aller vers ce changement-là et que il y a déjà quelqu'un qui s'est taillé ce poste sur mesure à qui va pouvoir porter le costume sans problème. Tu as un Parce que nom à nous proposer? oh, je ne vais pas lire dans le sexe des anges, mais déjà là, Olivier nous Peut-être dit Olivier a bien, un nom à nous proposer et on ne sait jamais. Olivier connaît mieux que moi. Parce que Chicharito, lui, c'est bon, il va jouer la réserve, il va dire, bon, il se réserve le droit de ne pas parler maintenant Bah, jusqu'à ce qu'il y ait un changement. aujourd'hui, qui est le vice-président du Cameroun en l'état actuel? Il n'y en a pas, parce que la Non, non, Constitution ne le permet pas. je dis On pas a un de droit, mais de sénateur, fait. on Je a parle le pas de président du droit. Je Sénat, on a parle le pas de président de droit. l'Assemblée Je nationale. parle pas de droit, mais de fait. Aujourd'hui, on a un vice-président de fait. Là, je ne sais pas. Peut-être qu'on a Mais un nom. quand quelqu'un a la délégation permanente de signature du président de la République, il est vice-président de fait. D'accord. Puisque, On va retenir ça comme ça. On va pas creuser plus parce que là, c'est un sujet qui n'est pas encore, il n'est pas encore sur la table, on va le dire comme ça. ben oui, mais Même s'il peut le être encore sujet, dans les c'était pour coulisses. savoir c'était savoir Le sujet est déjà sur la qui table, sera monsieur vice-président. William. Le sujet est déjà Monsieur, là. il est déjà sur la table. Faut pas se voiler la face. Lorsque Paul Biya est arrivé au pouvoir, c'était pareil. Il y a certaines données qu'ils avaient émises. Lorsqu'on lit certains ouvrages sur le Cameroun de Eno Meyo Messé, il a listé ça. Comment est-ce que quand on limoge, il n'avait pas du limogeage politique d'Aïdjo. Il dit comment ça, on a choisi Paul Biya. Il y a des postes stratégiques que le monsieur, tu dois vous occuper pour être président. Et le monsieur, il est en bonne voie. Donc c'est pour ça que certains en parlent. Faut pas éviter le sujet. Parlons. Puisque Olivier a dit qu'on peut parler. Eh, monsieur Olivier, donc on va parler. Il faut parler, vous avez peut-être la réponse. D'accord. Vous allez permettre que je puisse poser la question à Chicharito pour commencer, ou plutôt pour entamer le troisième et dernier sujet de ce soir. Hier, les Lions indomptables du Cameroun étaient sur la scène du côté de Rabat au Maroc, sur l'un des stades qui va accueillir les huitièmes de finale de la prochaine Coupe d'Afrique. Eh bien, désillusion pour les Lions indomptables dans ce duel de fauves qui les opposait aux Panthères de la République démocratique du Congo de Chancel Bemba qui a marqué le but victorieux à la 92e minute. Eh bien, les Lions indomptables du Cameroun ne verront pas la prochaine Coupe du Monde qui sera du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Et la bonne question, ou plutôt la grande question que l'on s'est posée au niveau de 237 Story, eh bien, on va la poser également à Chicharito et à vous, mesdames et messieurs à la maison. Chicharito, est-ce que c'est Samuel Eto'o le problème? Est-ce que c'est Marc Brice? Ou plutôt c'est le ministre des Sports à qui la faute de la non-qualification du Cameroun pour cette édition de la Coupe du Monde 2026? Merci Cédric pour la question. Bon, j'ai entendu dire que les Lions ne verront pas le mondial de manière péremptoire, mais je voudrais te rappeler que le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé sur la question. Donc, il faut attendre. On va attendre. Il faut attendre 2 semaines pour que le verdict soit définitivement rendu. Olivier, tu confirmes ça, non? Moi, je confirme, les Camerounais, vous êtes forts. Vous êtes forts.
Mais en fait, Chicharito, j'étais à 2 doigts de te croire. J'ai failli, je me suis dit, mais attends, j'ai mal lu mes coups, ou bien je n'ai pas bien bûché mes fiches. On a dit, ah, Non, ça va. C'est une vanne qui est très courante sur Internet en ce moment. Et vas-y, Chicharito. Après, on va passer la parole à Agi aussi. Il est chaud déjà, il est bouillant. Et donc, bon, de mon point de vue, j'ai envie de dire que bon, pour moi, il y a les deux principaux fautifs. Et les deux principaux fautifs sont le MINSEP et le président de la fédération. Parce que la guéguerre entre les deux, je sais pas, on suit les matchs des Lions depuis pas mal de temps et on voit bien que on a, comment on va dire ça, on a deux staffs sur le banc. Vous remarquez que le sélectionneur ne s'adresse quasiment jamais à ses adjoints nommés par la fédération. On le voit en concertation, en échange avec le préparateur physique. Donc tout ça, voilà, Ouais, c'est c'est juste un membre de son staff, ou bien toi, tu es en train de dire par là que ce serait une incompétence de la part de Marc non, Brice qui ce n'est peut-être pas, se donnerait plus à son assistant direct. c'est Et un Joachim constat. Moulumba, si j'ai bon C'est un mémoire. constat. On remarque que il a à côté de lui des assistants coachs nommés par la fédération et il a un préparateur physique. Le préparateur physique, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, il n'a aucune connaissance du jeu. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais les personnes les plus habilitées sur le banc de touche, c'est d'abord tes assistants coachs. Et on voit que quasiment jamais il n'adresse la parole à ces personnes-là et qui se réfère systématiquement à son préparateur physique. Bon, moi, je me mets à la place de ces deux assistants. Je me dis, comment des papas comme ça peuvent accepter de jouer le rôle de figurant? Bon, une fois, ça passe. Mais on a joué plus de 7 8 matchs et ils acceptent ce rôle-là. Donc, dans cette situation-là, on voit bien que c'est une guéguerre entre les deux hommes. La dernière actualité en date, c'est qu'il y a l'élection à de la fédération. Si je ne me trompe pas, c'est à la fin de ce mois. Le ministre fait une sortie pour suspendre le processus. La FECAFOOT fait une autre sortie pour dire que le processus va se poursuivre. Donc, on le sait depuis belle lurette qu'il y a ce problème entre ces deux hommes. Et vous voyez que même au niveau des joueurs, ils sont un peu tiraillés entre les deux. Vous avez vu la sortie d'un joueur ou même du team presse parfois dans la presse qui tire sur les joueurs de la sélection, notamment André Onana. Vous voyez d'autres joueurs comme André Onana, justement, qui est plutôt, on va dire, qui prend plutôt un parti pour le ministre. Vous avez vu, on a eu des convocations où les joueurs, d'aucuns sont arrivés dans la ville de Douala, d'autres sont arrivés dans la ville de Yaoundé. Ils arrivent à l'hôtel, ils sont reçus par un coordonnateur. À l'époque, je crois que c'était monsieur Banlock, si son nom, si je n'écorche pas son nom. Et de l'autre côté, vous aviez un ancien Lion. On a vu des choses comme ça et on s'est dit, mais comment on peut préparer des matchs dans ces conditions? La plupart des matchs que nous avons gagnés, si vous vous rendez bien compte, nous avons gagné à domicile. Parce qu'on s'est dit que c'est avec l'appui du public. Mais dès qu'on va à l'extérieur, vous remarquez, soit on fait match nul, soit c'est forcément une défaite. Donc, je vais dire, pour moi, je ne suis pas surpris par ces résultats-là. Et bon, c'est toi qui mets les sujets en débat. Moi, j'aurais préféré intervenir sur les précédents sujets plutôt que sur celui-ci. Non, mais tu Voilà ce sais que je quand peux même, dire. Chicharito, que Oui. c'est tout ton droit, tout ton honneur de revenir furtivement sur un ou deux sujets et de dire quel est ton avis Ah, parfait. sans pourtant Ah, demander l'avis, parfait. Ah, demander parfait, parfait. l'autorisation. Bon, Sans bien sûr recréer le débat, sinon ça va faire que l'on s'éternise sur un seul sujet. Bon, là, rapidement, alors en 1 minute, peut-être, tu dis ce Ok, que tu penses bon, je vais, de ce qui a été dit précédemment je, et juste je- après, c'est la parole à AG pour parler de cette affaire de foot. c'est très bien. Bon, je vais aller assez vite. Bon, voyons, on a parlé tout à l'heure des Camerounais qui sont un peu endormis. Je crois que la question était posée à Kemoun ou à Sepiro, je ne me rappelle plus. Mais j'ai envie de dire non, les Camerounais ne sont pas endormis foncièrement. C'est juste que les Camerounais ont peur. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les marches de la crise post-électorale. Le nombre de Camerounais recensés qui se sont pris une balle, qui sont décédés,
d'autres qui sont aujourd'hui emprisonnés. Donc, c'est plutôt ça. C'est là où le régime a réussi. C'est à faire peur aux Camerounais. Ça ne veut pas dire qu'ils sont endormis. Donc, ça, c'était un fait que je voulais quand même remonter. Après, il y a eu un échange assez vif entre Sepiro et Olivier. Je voulais quand même dire à Olivier, je ne sais pas s'il a suivi l'émission Cameroun comme il va de Equinox Et le TV, Cameroun, comme il qui va, oui. exactement, qui retraçait un peu les différentes routes de notre partie du pays. Olivier, je t'inviterai à regarder cette émission-là pour avoir une réelle cartographie de ce qui se passe réellement sur le terrain et pas juste les fantasmes que tu peux avoir. Donc, il y a des réalités que vivent les Camerounais. Peut-être que tu as un Cameroun parallèle dans lequel tu viens un certain nombre de choses, mais je t'invite à suivre voilà, ces émissions-là où on est allé sur le terrain montrer un certain nombre de choses. Et également, je ne sais pas si tu as entendu parler du projet Natigal, parce que tu parles des grands projets. Est-ce que tu sais que ce projet-là nous coûte tous les mois, je dis bien tous les mois, Olivier, 10 milliards de francs CFA? Tout simplement parce qu'on produit, mais on n'a pas la capacité pour transporter. Et je ne sais pas quel incompétent a posé sa signature sur une telle bêtise. Ça fait que s'il y a voilà, ce décalage-là, si ce n'est pas transporté, eh bien, le, le prestataire NHPC, lui, considère qu'il a mis en service, qu'il a fait son taf. Et nous, tous les mois, nous devons verser 10 milliards de francs CFA. Je ne sais même pas si tu te rends compte, Olivier. Je parle de 10 milliards tous les mois. Je ne parle pas par an, tous les mois. Donc ça, c'est des choses que vous faites qui nous impactent, nous. Et derrière, quand c'est pire, on te dit, par exemple, que bon, on a des difficultés avec l'eau, avec l'électricité, tu réponds que non, ou à droit là. Parce que peut-être toi, tu as la possibilité d'avoir un certain nombre de choses que nous n'avons pas. Mais ce que nous vivons là, nous te disons ce que nous vivons. Et c'est peut-être aussi là qu'il faudrait un peu que vous ayez une oreille attentive, Olivier. Quand nous vous disons les choses, ce n'est pas forcément parce que nous souhaitons décrier ou bien dire du mal du pays. C'est les réalités que nous vivons. Peut-être que vous ne vivez pas les mêmes choses. Et dans ce cas, vous pouvez faire des descentes sur le terrain pour venir, pour que nous puissions vous montrer notre réel quotidien. Et parce que vous êtes quand même comment je vais dire ça, vous êtes des gouvernants. Et ce que vous faites, c'est pour nous, les gouvernants. On a l'impression que vous nous faites des faveurs lorsque vous faites des routes, lorsque vous faites des hôpitaux. Ce n'est pas une faveur. Vous êtes censé être euh, des personnes, vous êtes censé être nos employés foncièrement. Moi, on a l'impression que c'est l'inverse. Et donc, je souhaiterais un peu, je t'inviterais à un peu plus de modestie. Lorsqu'on te parle, ce n'est pas que voilà, c'est plus dire du mal du pays. On a des faits, on a des exemples concrets. Si tu as besoin des reportages pour ta documentation, nous pouvons te transmettre ces informations-là. Et donc, lorsque vous parlez par la suite, je vais vraiment terminer là-dessus. Au niveau de la réforme, vous avez parlé des réformes du code électoral, mais il n'y a pas que. Il y a le Conseil constitutionnel, il y a ELECAM, il y a ces élections-là, il faut vraiment réformer tout ça. Et après, lorsque vous avez parlé des remaniements, vous dites qu'il faut des technocrates. Moi, je vous dis non. Nous avons besoin des patriotes. Les technocrates, non, nous ne voulons pas des technocrates, nous voulons des patriotes. Et un patriote ne se définit pas à son diplôme. Le MINSEP, c'est un professeur. Le MINSUP, c'est un autre professeur. L'autre, madame, la chauve-souris, elle est docteur, si je ne me trompe pas. Docteur d'État en pharmacie. Bon, Mais qui est la chauve-souris? tu ne te rappelles plus du FIPANGRAS, Olivier. Non, je ne connais pas qui est la chauve-souris. Ministre de la Recherche scientifique, Olivier. Minerésie. Ah, c'est elle voilà, la donc, chauve-souris. tu vois que tu nommes même des ministres et tu les oublies. Bon, enfin, bref. Non, il n'a pas appelé la chauve-souris. Il a fait un rappel d'une situation qu'elle avait présentée. C'est la preuve qui ne vit pas avec nous. Parce que chauve-souris, tout le monde sait de quoi on parle. Mais Olivier, c'est pas grave. Hein. Je connais cette histoire, mais je ne sais pas qu'on l'appelle chauve-souris. Moi, je ne connais pas qu'on l'appelle. Olivier, tu vois, je n'ai pas dit qu'on l'appelle chauve-souris, Olivier. On va pas s'éloigner du débat, les gars, pardon. On va poser merci à toi, Chicharito. AG, j'espère que tu es là déjà. C'est à toi la question. Est-ce que justement. Non, moi je veux bien qu'Olivier réponde à ce que dit Chicharito là. Il a été très calme, très clair, notamment sur les faits que les gouvernés, qu'Olivier peut-être il a l'eau, il dit que la vie est belle, etc. Qu'est-ce qu'Olivier en pense de ce qu'Olivier, de ce que ceux qui sont en bas là?
Il y a toujours des Camerounais qui ne vont pas bénéficier de ce que d'autres bénéficient. Ainsi va la vie, c'est comme ça dans tous les pays. Déjà par rapport au barrage de Nachtigal, Tu peux pas nous répondre ça. j'effectuais un voyage. Mais je suis en train de répondre. J'effectuais un voyage pour la commune. Il y a une commune qui est devant Obala, là-bas. Non, non, pas Batienga. Obala, pas Obala. Non, on dépasse Batienga, mais en allant vers Yoko. En allant vers Yoko, c'est dans cette zone que le barrage de Nachtigal se situe. Et quand tu vas là-bas, il y a quelque chose que tu vois, c'est que le transport de l'énergie est en train d'être, la Sonatrach est en train de travailler pour pouvoir effectuer le transport de l'énergie électrique pour approvisionner des secteurs qui n'ont pas de courant et augmenter le nombre de mégawatts pour que le Cameroun soit encore plus fourni. Ça, c'est pour le barrage de Nachtigal. Peut-être que le projet est en train de créner par rapport à la production qui est, elle déjà effective, mais je peux te dire que cela est en train d'être fait. Et cette hémorragie, moi, je ne la connaissais pas. Tu m'informes là sur cette hémorragie. Cette hémorragie, je ne la connaissais pas et je pense que au plus vite, la Sonatrach aura mis en service le réseau de transport et au plus vite, cette hémorragie va s'arrêter. C'est bien dommage que nous ayons mis la charrue avant les bœufs. Pour répondre à ce fait que je n'ai pas de sentiment par rapport pour les Camerounais qui empathissent à certains mots ici, je ne suis pas comme ça. Je pense que à Douala, même dans les quartiers comme BP Cité, comme Ange Raphaël et tout ça, on a de l'eau. Je le dis encore bien, on a de l'eau. C'est de mauvaise foi de dire qu'on n'a pas de l'eau. Si vous êtes allé chercher une maison là où il est interdit, par exemple, de bâtir ou bien dans un coin Je vis en reculé, face de qui, l'hôpital qui- général, ah, monsieur. Je vis ah, en face de ah, l'hôpital général. Je vis en face de s'il te l'hôpital plaît, général. je suis en train de Ne répondre. raconte pas, je vis à l'hôpital Je général. suis en train de répondre. Je t'ai Est-ce parlé que de moi moi, pas qui de, pas de est-ce permis de que moi bâtir. qui Ne mens suis, pas. est-ce que C'est je une suis, rentre est-ce que droit, moi qui mais suis pas mes à propos. la On va, Cécicam, je ne bois pas je bois l'eau de Tamwata. On n'a pas mais Olivier, de il château d'eau faudra là-bas. reconnaître qu'il Selon y a des Olivier, le gros Cameroun, c'est soucis tellement des beau, gros quoi. C'est soucis au Cameroun en Singapour, termes de Non, non, c'est je ne dis distribution pas Dubaï. que c'est beau, d'énergie Haché. et d'eau. Haché, ce n'est pas Je beau, dis mais mes il ne faut pas soucis. salir davantage. Il ne faut pas salir On ne davantage. Il faut reconnaître quand même. Ça, c'est je une te parle mauvaise d'une foi. réalité. C'est une Ah, mauvaise foi. je Je te suis en train de parle te d'une dire, réalité. c'est une mauvaise Non, tu ne me dis foi. pas ce que je dis. Je te dis bien, je suis en face de l'hôpital Quand tu vas général. arriver à Il dire faut que non, Tiroma est arrivé, c'était un non-aime et puis il est arrivé. Vous aimez tirer la couverture de votre côté. C'est un non-aime, il est arrivé. On sait comment Tiroma s'est formé. Où est le Tiroma rapport s'est avec formé Tiroma? par Où est le rapport avec Tiroma, Olivier? On te parle les des problèmes concrets. néofascistes Arrête-nous du tes trucs de la RDPC, politique du politicienne. MRC qui se sont vexés sur son parti juste parce Parle de l'eau. qu'ils en veulent au S'il vous président plaît, Paul ne Biya pour parlons faire pas tous à la du fois. total. Vous laissez Olivier, où est Olivier le rapport? répondre, s'il vous plaît. J'ai percé l'abcès, c'est sorti. Le Je MRC n'ai a quoi pas voir d'eau là-dedans? à l'hôpital Le de Olivier, Douala. MRC s'est on versé reste sur au niveau de Tiroma. l'eau, C'est le Olivier. On va MRC. parler C'est d'abord le de l'eau, MRC on qui a reviendra commencé sur à la faire la politique campagne de après. Tiroma. Je n'ai Ils pas de veulent l'eau mettre le Cameroun en à face feu de et à l'hôpital sang. général. Où est le rapport le MRC? Non, mais tu abuses quand même, Olivier. Je Franchement, n'ai Je là, pas suis en de train de l'eau. te... C'est tu le sors ça Je d'où? n'ai MRC qui a pas de voté l'eau. Tiroma. C'est qui le C'est le leader du Je n'ai MRC? MRC. pas de C'est les l'eau. Camerounais, c'est pas le MRC. C'est les Ce ne Camerounais sont qui pas ont les voté Camerounais. Je Je n'ai suis pas un Tiroma. de l'eau. Camerounais, je n'ai pas voté. Dans le, dans Je suis un le, Camerounais, je n'ai pas voté. Je n'ai pas d'accord. voté Tiroma. Permettez que Je l'on ne peux recentre jamais tout, s'il voter vous plaît. Tiroma. On ne va pas parler du Mais ce n'est peuple pas que alors que toi. Ce c'est n'est un pas que peuple toi. frélaté. Olivier Non, on ne va AG, pas parler Donc les de... nordistes sont C'est des une est-ce frelatés. partie du qu'on peut peuple. m'écouter, s'il vous plaît? S'il vous Moi, plaît, moi, on moi va recentrer un j'en ai peu tout. terminé. J'en ai Non, terminé. avant même que tu ne termines, On a vu Olivier, que on tu va as placé recentrer ton truc sur tout. le MRC comme d'habitude là. Tu as placé ton petit, comment on dit, ton Bon, petit bon, sucre là que je tu te aimes bien rappelle placer. qu'il y a ton temps de parole qui a été utilisé déjà par Joe par Olivier, pardon, pour répondre à Ticharito. Alors, on va chuter, hein, on va On commencer parlait du à. foot, on est pour revenir sur MRC, Justement, sur Tiroma. Tu es c'est fort, toi qui Olivier, me quand même. ramène, c'est toi qui me On te ramène en parle plus. d'eau, tu nous vas parler de politique, mon frère Olivier. Concrètement.
Un gars te Alors, dit qu'il a un doigt là, qu'il a pas d'eau. Toi, tu vas sortir que MLC Tiroma, je sais pas. Sois cohérent quand même, mon frère. alors, on va sortir peut-être de politique et parler de sport encore, comme on y était déjà. Ok, bon, moi, concernant le foot, Vas-y. je n'ai plus la vision technico-tactique de Chicharito, parce que moi, ça fait presque 5 ans, j'ai plus le match des Lions. Donc, j'ai suivi zéro Hmm. match de tout ce qui se passe, je suis complètement déconnecté. Du coup, par contre, je suis de loin les résultats. Donc, Mais l'actualité, par exemple, donc au niveau de la tanière, le désordre qui s'écoule autour de l'Africa Foot, c'est quand même, ça retentit partout quand on il n'y a voit, pas de on fait le surprise. buzz avec. Il n'y a pas de surprise. Comme je crois que c'est Mhm. Chicharito qui avait rappelé une fois les échecs des tours, que voilà, avant lui, on avait fait, que ce soit à niveau féminine, que ce soit à niveau des jeunes, que ce soit à niveau senior, en gros, le football camerounais, on n'arrive plus à se qualifier pour des trucs qui étaient évidents. Là, on a même augmenté, la FIFA a même dit qu'on va donner 10 pays, 10 pays africains pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Malgré ça, Eto'o et sa bande, ils sont incapables de mettre une bonne équipe. Et j'ai tweeté enfin, j'ai mis dans le groupe dès que c'est sorti que c'était la meilleure nouvelle pour le Cameroun, quoi, et je le pense, quoi. Honnêtement, je vais partir de ceux qui sont, Non, mais voilà, attends, pourquoi, justement, je suis très AG, content. pourquoi tu penses que Je c'est suis très, la meilleure je nouvelle? suis, c'est la meilleure nouvelle parce que le football, concrètement, ça apporte quoi? Concrètement. C'est pas le Hmm. football qui va t'amener de l'eau, c'est pas le football qui va t'amener l'éducation, c'est pas le football. Ça ne sert à rien en Afrique. Il faut qu'on arrête ça. L'Europe, ils ont commencé, en Europe, en Occident, ils ont commencé à profiter du sport une fois qu'ils ont résolu les problèmes de base là. Là, on veut passer directement au haut de la pyramide, quoi, au sommet de la pyramide, alors que la base, il n'y a rien. Donc moi, je suis un fervent supporter de ceux qui, toutes ces distractions-là, en fait, que ça s'arrête, quoi. Donc moi, je suis très content et tout. Je déteste, enfin, quand je déteste, Eto'o, franchement, je trouve que c'est un dirigeant ignoble, quoi. Mais je souhaite qu'il reste encore là longtemps, comme ça que le football s'enfonce encore beaucoup plus. Et comme ça, les Camerounais vont s'intéresser aux vraies choses, en fait. C'est-à-dire Oh, les problèmes d'eau, d'électricité, etc. Ça. Parce que moi, Mhm. je suis très content qu'on n'aille pas en Coupe du Monde, quoi. Comme ça, voilà. Et même ça va faire en plus que euh, les détournements qu'il y avait souvent, les faux On motifs va que en les Coupe gens avaient pour d'Afrique, pouvoir hein. manger. On va en Coupe Voilà. d'Afrique. Oui, oui, c'est On est en Coupe d'Afrique, on a la prochaine Coupe d'Afrique en décembre. tant mieux, pas de problème, quoi. Mais moi, on parlait de la Coupe du Monde, quoi. Voilà. Donc, Bon, c'est déjà un et échec ce de n'est même plus. pas une surprise. Je peux vous prédire que ce n'est même pas une surprise. Je pense que tant qu'il y aura ces deux dirigeants-là, que ce soit Fecafoot ou Menfi qui ne s'entendent pas, bah, ça ne marchera jamais en fait. Voilà. D'accord. Et tant Allez, mieux quoi. 30 Tant mieux. secondes à tous ceux qui prendront la parole parce qu'il va falloir que l'on Yes. ferme l'émission. Alors, prochaine parole pour toi d'abord, je pense à Kimoun, voilà. Kimoun, toi d'abord, en 30 secondes, ce que tu penses de la situation actuelle au niveau du football camerounais. Oh, dans tous les cas, le football est à l'image du Cameroun. On ne va pas faire la langue Je de vais bois. m'occuper de. Si au Cameroun, n'est-ce pas, ça ne marche pas, il va de soi que ça va impacter tout le reste. On dit souvent que le poisson commence par pourrir à la tête. Et justement, si la tête est pourrie, ne vous attendez pas à ce que les autres membres, n'est-ce pas, se portent bien. Et justement, les lions en payent le prix. Aujourd'hui, le Cameroun, dans son ensemble, se porte mal. Et si nous en sommes là, c'est parce que ça nous interpelle. Il faudrait que nous nous rendions compte que quand on parle de refondation, d'aller à quelque chose d'autre que ce que nous avons vécu jusqu'alors, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est que de plus en plus, nous avons ça dans notre peau, nous vivons ce malaise à tous les niveaux. Mhm. Donc, le Le football, ce football. n'est que le reflet de tout ce qui va mal au Cameroun. Et quand aujourd'hui, vous D'accord. avez des gens qui, quand même, arrivent à justifier, on vous dit que ça va mal, mais vous trouvez que non, ça se passe comme ça partout dans le monde. Il y a des inondations partout. Au Cameroun, tout le monde n'aura pas toujours la même chose. Faut Comment siffler est-ce que les gens. comment est-ce que vous attendez à ce que ces gens On qui ont arrive ce au genre de dire. raisonnement, n'est-ce pas, vont arriver à changer quoi que ce soit? Comment vous Voilà. pouvez reposer, n'est-ce pas, votre espoir sur ce genre de personnes? Merci, merci à toi, Kemoun. Olivier, justement, vu que tu étais pressé de prendre la parole, est-ce que c'est est-ce que c'est le ministère des Sports, est-ce que c'est Samuel Eto'o ou bien finalement, est-ce que ce sont les joueurs même, ou plutôt c'est Marc Brice qui est vraiment la personne à qui on doit imputer l'échec du football actuellement au Cameroun? Euh, Moi, je pense on devrait dissocier toutes choses. C'est pas parce que nous sommes dans la présidentielle et qu'il y a des mauvais perdants qu'on va dire que tout va mal. Je pense que ici, je parle malgré que si c'est mauvais.
Si le gouvernement fait mal, je vais dire qu'ils font mal. Je suis pas du tout d'accord parce qu'on n'a pas laissé Samuel Eto'o-Fils, on n'a pas laissé à Samuel Eto'o-Fils les mains libres pour pouvoir gérer le football camerounais. Il a toujours fallu une ingérence de ce ministère des Sports. Moi, je l'appellerais plutôt le ministère de la FECAFOOT parce que je pense qu'il s'intéresse plus au sport à la FECAFOOT qu'à d'autres disciplines, alors que c'est un très grand ministère, c'est un ministère qui doit encadrer la jeunesse. Ça, c'est le deuxième ministère de la jeunesse même, si on peut dire ça comme ça. Bon, là maintenant, comment se fait-il que ils ne veulent pas laisser le président de la FECAFOOT gérer? La FECAFOOT est une association. Elle doit son obéissance à la FIFA seule, parce que la FIFA, c'est la FECAFOOT qui représente la FIFA ici en territoire national. Alors, pourquoi venir mélanger la politique et le football? C'est ce mélange de politique et de football qui a fait en sorte que les choses aillent mal. Mais je pense que Eto'o-Fils s'en est lavé les mains comme Ponce Pilate et puis il a dit continuez à faire ce que vous êtes en train de faire et puis on aura les résultats qu'on aura. Et voilà le résultat qui est tombé. Des joueurs qui ne peuvent pas jouer, une sélection qui est très fade. Quand on a vu les anciens Lions indomptables avec un fighting spirit vraiment très spécial, ça c'est vraiment des mauviettes, des gamins qui ne savent rien faire, qui ne savent même pas s'ils jouent pour une nation et s'ils portent un maillot qui représente tout un continent. Si des gens sont derrière eux avec des émotions, ils ne réalisent pas cela. Et c'est vraiment dommage de vraiment tomber de mettre nos espoirs sur... Moi, j'ai pas regardé ce match parce que je connaissais déjà Est-ce que tu ne ce qui croyais va plus? arriver. Non, non, moi je n'y crois plus en l'équipe nationale. Je n'y crois plus en l'équipe nationale. Déjà que cet entraîneur qui me tape sur le système, qui ne sait rien faire, qui est venu pour créer des problèmes, qui ne sait pas ce que c'est qu'un entraîneur de qualité. Un José Mourinho ou bien un Rigobert Song, même qui est parti avant lui, ne pouvait pas faire les bêtises qu'il est en train de faire là. On ne peut pas avoir un staff technique avec les tout doux pilés et tout ce monde, tu les mets à côté pour aller demander à ton assistant, au concret, excusez-moi, à ton assistant de venir te donner. Non, 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 non. Là, ça sort carrément du cadre. Et je pense que ça a été bien fait de la FECAFOOT de mettre cet assistant parce qu'il ne rentre pas dans le contrat, dans les feuilles de maths de la FECAFOOT. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas m'éterniser sur ça. Je pense qu'on aura une autre chance bientôt et peut-être on fera, moi je n'y crois même pas qu'on fera quelque chose en Coupe d'Afrique, hein, parce que là, on D'accord. part vraiment et vraiment outsider. Pour une fois, tu parles contre le pays, on peut dire. Je vais passer la parole aussi sur le même sujet hein, à Ticharito. Non, je pense, Ticharito, tu as déjà pris la parole, je pense, sur ce sujet-là. C'est plutôt la parole à Joe, voilà. Joe, ta parole aussi est requise hein, pour ce qui concerne le sujet de la gestion du football camerounais. Est-ce qu'actuellement, on sait qu'on est en pleine décrépitude? Est-ce qu'on peut encore toucher le fond du fond avec le cas de la non-qualification pour la Coupe du Monde 2026? Donc, pour conclure rapidement, Olivier, est-ce que tu as entendu comment tu as parlé des Lions? Bon, c'est comme ça que nous pensons par rapport à ton champion. On revient quoi Bon, pour une fois, non. On reste vraiment dans le sport. Vraiment, on reste dans le sport. J'arrive de t'envoyer une pique, mais je pense que c'est vraiment pour dire que pour une fois, il t'a vu critiquer alors que tu as l'habitude de plutôt cautionner. Alors, on va passer la parole à Sepiro pour terminer. 30 secondes également pour dire ce qu'il pense de cette gestion qui est faite du football camerounais. Et oui, CWK, je vais commencer par dire que un conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT, il faut leur préciser que c'est le RDPC. Il ne faut jamais occulter ça. C'est la façon qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, ça, c'est sur le plan organisationnel. On est pour organiser. Pourquoi tu dis merde? Ils ne sont pas du RDPC ou c'est le MSC? Donc, je dis, on n'est pas organisé. Premièrement, les joueurs arrivent quand ils veulent. En fait, il n'y a rien. Tout est désorganisé. Et je pense qu'on n'est pas organisé. Les résultats, lorsqu'on va se poser sur le terrain,
on ne peut pas avoir un bon rendement. Et je pense aussi que le Cameroun, on oublie un truc, c'est que toutes les nations sont en train de progresser. Mais nous, on régresse. Les petites nations, avant, on les battait facilement. Aujourd'hui, ce sont des boulangers, des plombiers qui viennent nous battre. Donc, on doit aussi comprendre que le football, c'est plus comme avant, où nous étions peut-être les seuls ou parmi les 10 premiers en Afrique à pouvoir faire de bons résultats tout le temps. Tout le monde est capable de performer aujourd'hui. Donc, si nous aussi, on ne s'arrime pas, si on reste derrière avec des méthodes d'avant, là, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut vraiment en fait, qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire la formation des joueurs. À l'école, il faut les écoles de foot, les centres de formation doivent réouvrir. On commence à reformer des gars ici au pays avec ce qu'on a connu chez nos anciens. On doit remettre ça sur pied pour pouvoir performer. Peut-être former Si d'autres futurs Baleba et des Arthur Avom. Entre autres, en fait, il faut reconstruire notre identité sur le plan footballistique. On a perdu complètement. Je vais dire en conclusion. C'est vrai qu'on a vu le Maroc qui s'est décidé d'investir à peu près 20 milliards de francs CFA pour la construction des centres, et avec le temps, là, on voit clairement les résultats aussi bien au niveau du football jeune que du football senior. En tout cas, c'est sur cette dernière prise de parole qu'on va clôturer cette première édition du mois de novembre 2025. Mesdames et messieurs, on rentre en gare et on a envie de dire merci à tous ceux qui ont été des nôtres aujourd'hui. C'est Pierrot, merci. Ticharito, merci. AG, merci. Joe, merci également. Kemoun, je te dis un grand merci. Et enfin à Olivier, celui qui a été très combatif ce soir. Je lui dis également merci. Messieurs, ce fut un plaisir d'être avec vous en votre aimable compagnie. Mesdames et messieurs, merci également d'avoir suivi 237 Story, le podcast. Eh bien, vous êtes connectés sur Spotify, vous êtes connectés sur Deezer ou même encore sur YouTube. Eh bien, on se fait toujours le plaisir de revenir en cette 3e saison pour vous égayer. Merci pour votre aimable attention. On se dit à très bientôt, dans 2 semaines exactement, pour parler de l'actualité camerounaise. Bye bye. Bye bye.